Donc, c'est quoi Classe Dojo? Ce que ça va vous permettre, Classe Dojo? Ça va vous permettre de communiquer avec les parents facilement. Vous allez voir, il y a une page qui permet d'envoyer des textos, soit des courriels, soit à l'ensemble des parents ou bien un par un facilement. Dans ces courriels-là, vous allez pouvoir envoyer des textos aussi. Vous allez pouvoir envoyer des hyperliens pour mettre des références. Vous avez aussi des histoires de classe comme avec les parents. Donc, c'est comme un journal de bord. Vous allez pouvoir prendre des Je l'ai photos. pas la vidéo, c'est correct. Vous allez pouvoir prendre des photos de ce qui se passe dans la classe, mettre là, faire des commentaires. Donc, c'est une manière d'informer les parents de ce qui se passe dans la classe aussi. Et puis, les parents peuvent même faire des commentaires. Donc, c'est vraiment comme un journal de bord de classe. Convoquer la discussion des fois rendu à la maison, là, que les enfants qu'on a eu aussi qui disent que c'est fait à l'école aujourd'hui, à rien. Bien, avec le journal de bord, au moins, il y a un moyen d'échange. Il y a un portfolio aussi, donc les élèves, ils vont pouvoir faire des tâches, vous allez pouvoir leur demander de faire des tâches, ils vont pouvoir les réaliser et vous les remettre via Classe Dojo. On va voir ça tantôt. Puis il y a un système d'émulation en classe aussi, vous donner des points pour les bons comportements et on peut en enlever aussi pour les mauvais, ça c'est à votre goût. Mais il y a un système d'émulation qui est compris dans Classe Dojo aussi. À la base, c'est un système d'émulation, Classe Dojo. Mais ils ont acheté des outils qui fait que c'est encore plus gros. On va faire une visite rapide, OK? Comme une maison, avant d'acheter la maison, c'est le fun de voir à quoi elle ressemble. Bien, je vais aller vous faire un tour de la Classe Dojo pour vous montrer à quoi ça ressemble, cette affaire-là. Puis après ça, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va passer les étapes. Comment s'inscrire à Classe Dojo. Si vous voulez un deuxième écran, vous le ferez en même temps. On va faire aussi comment paramétrer notre classe. Simple, simple, simple. Vous allez voir qu'est-ce que je veux qui s'affiche à l'écran, qu'est-ce que je veux pas, comment je fais ça. Comment j'ajoute mes élèves aussi. Et après ça, c'est comment inviter nos parents. Fait qu'on va voir ces trois étapes-là. Après ça, vous allez être pas pire pour pouvoir gérer vos. Classe Dojo va pouvoir être utilisé facilement. Donc, si je m'en vais dans Classe Dojo. Quand je rentre dans Classe Dojo, c'est ma page. Vous voyez ma page, hein, tout le monde? Oui, ça va. Je pourrais avoir plusieurs groupes. Donc, je pourrais avoir, si je suis un prof de musique, je pourrais avoir tous mes groupes au complet. Comme prof de musique, j'ai deux choix. Soit comme pas le spécialiste, là, je pourrais avoir chacun de mes groupes les gérer tout seul, ou bien je peux être un deuxième enseignant dans le groupe de mes élèves. Donc, c'est ça, on peut avoir les deux. Si je rentre dans mon groupe, donc mettons 302 Patrick, j'ai tous mes élèves qui sont là. Fait que vous voyez, là, j'en ai pas beaucoup, je suis chanceux cette année. J'ai mes élèves qui sont ici, qui sont identifiés par leur prénom. Et puis, à la base, là, regardez ici, j'ai trois onglets. Salle de classe. Vous voyez mon curseur? Si je le branche, oui, c'est parfait. Donc, salle de classe ici, j'ai portfolio, histoire de classe, puis message, comme je vous ai dit tantôt. Si je m'en vais dans la salle de classe, on va commencer par cet onglet-là. J'ai tous mes élèves qui sont ici. Comme je disais à la base, c'est un moyen d'émulation. Ce que les profs font souvent, c'est qu'ils vont ouvrir le matin leur TNI, leur EPI, leur TNI, n'importe quoi. Et puis, ça va être leur écran d'accueil. Et là, on peut aller donner des points. Si je dis, par exemple, tiens, Amanda, elle s'est dépêchée, puis elle est au travail rapidement, bien, j'ai juste cliqué sur son nom, puis je peux aller lui donner un point pour son travail. C'est très visuel, ça donne des points. Regardez, ça, c'est pour donner des points, c'est ça. Ça, c'est les trucs qui sont déjà entrés, mais tout ça, ça se paramètre, ça change. Si vous ne voulez pas travail d'équipe, par exemple, ben, vous pourriez l'enlever puis le remplacer par défait son sac. Ah, il est déjà range son sac. Range sa collation. Vous pouvez donner des points sur votre objectif que vous voulez travailler. Je vais vous montrer comment tantôt on va modifier ces choses-là. Vous avez deux trucs ici. C'est petit. Je vais essayer de zoomer. Je vais essayer de faire ça. OK. Donc, j'ai les éléments positifs et j'ai les améliorations nécessaires. Fait que n'a pas levé la main, je pourrais dire, bon, ben Amanda, encore, c'est Alain qui est rendu là. Alain, j'y enlève un point parce qu'il n'a pas levé la main. Fait que ça, c'est à votre choix aussi. Vous pouvez utiliser les éléments positifs ou négatifs ou pas. Ça dépend de votre gestion de classe. Et puis, donc, c'est ça. Donc, mettons Juliette ici, amélioration nécessaire ou bien positif, tout est là. Fait qu'à la base, c'est la gestion de classe. On peut donner des points, en enlever, on peut mettre des objectifs, un nombre de points, là, comme n'importe quel moyen d'émulation qu'on peut avoir dans sa classe. En bas, regardez si c'est le fun.
Bonne question, Michel. Pourquoi le petit monstre attribué à l'enfant ne correspond pas à celui que les parents reçoivent? Ça devrait être le même, je crois. Mais je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Quelqu'un a la réponse peut toujours l'écrire. Moi, je vais toujours penser que c'était le même petit monstre qu'il recevait. Je vais faire des tests. Je vais quand même aller voir. Tantôt, je vais vous montrer c'est quoi ce que le parent voit. Fait qu'on va pouvoir comparer les petits monstres. Ici, vous avez une boîte à outils en bas. Je vais essayer d'agrandir encore. Boîte à outils qui est ici. Ça, c'est plein de petits outils qui sont en bas qui sont utilisés dans sa classe. Donc, si je clique dans boîte à outils, j'ai en un clic, j'ai une minuterie. Donc, je peux cliquer sur minuterie. Donc là, je peux dire, OK, on a 30 secondes pour ranger ou une tâche dure tant de temps. Je peux même le personnaliser. Et puis, la minuterie va partir. Donc, un petit 15 secondes, c'est parti. Je ne sais pas comment l'arrêter avant ça, par exemple. Il y a les 15 secondes. J'ai zoomé mon écran. Ah, il est mon X. Donc, dans la boîte à outils, on a rapidement un minuterie. On a des choix aléatoires. Fait que pour faire des tirages, je clique là-dessus, ça pige aléatoire. Il y a des outils de fun qu'on peut utiliser tous les jours dans sa classe. Vous allez avoir aussi dans la boîte à outils la formation des groupes. Donc, je peux dire, tiens, j'ai combien d'élèves, je ne m'en souviens plus, je veux faire avoir combien d'élèves par groupe. Je vais avoir 3 élèves par groupe. Aléatoirement, ça me fait mes groupes. Ça, c'est le fun aussi. Je vais avoir un sonomètre, ça va calculer le son de la classe. Ça peut être agréable. Le seul problème, c'est que ça se base sur le micro du portable. Donc, si quelqu'un qui est à côté du portable, qui donne un coup de crayon, ça va être très, très fort. Puis dans le fond de la classe, il peut jouer du drum, il n'y aura pas de problème. C'est vraiment le micro du portable. Les directives, peut-être plus au premier cycle, vous allez avoir, c'est pour mettre des ordres, dans le fond, l'ordre de ce qu'ils vont faire le matin ou avoir des directives. Ça dit bien ce que ça dit. Fais ton sac, sors ton crayon, ou bien fais ton brouillon, commence à corriger. Donc, on peut mettre des étapes comme ça pour les élèves. Quand je fais mon zoom, je perds le petit X en haut. Là. Ça sera pas long. Donc, directive, réfléchir, se rassembler. Ça, c'est encore là, c'est pour poser des questions, pour qu'ils puissent réfléchir dans leur tête. Là, on peut écrire une question. On clique là-dessus, puis là, ils vont réfléchir. Après ça, on pourra échanger sur le sujet. Vous allez avoir aujourd'hui la température. On pourrait dire ce qui se passe. Non, c'est plus ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. C'est ça, c'est comme les nouvelles du jour. Là. Mais ça reste affiché au tableau. C'est comme une façon d'afficher des messages. Et la musique, ben, il y a de la musique. Fait que si on veut juste amener de concentration, ben, il devrait y avoir de la musique. Il y a déjà dedans. Fait qu'il y a de la musique de concentration, puis il va y avoir de la musique aussi plus enjouée un peu. Là. Plus actif. Fait qu'on a les deux choix qui sont là. C'est en français, là, je vous dirais que 90% de la plateforme est en français. Mais il y a encore quelques petits détails qui ne sont pas traduits. Ça, moi, j'ai la plateforme en français. Là. Vous allez choisir, quand vous allez créer votre compte, vous allez choisir votre langue, ça va être ça qui va arriver. C'est à 90% traduit, mais il y a encore des petites affaires des fois qui ne sont pas traduites. Assiduité, c'est pour de dire que les gens sont absents ou pas. Donc, le matin, on peut déjà cliquer dessus pour savoir s'ils sont absents ou sont présents. Sélection multiple, c'est si vous donnez des points à plusieurs élèves en même temps. Donc, vous dites, ah ouais, tiens, Kim, Julien, Linda, Lucie, eux autres sont vraiment là, on va leur donner des points. Alors, une remarque, ben, je dis, OK, ils participent les 4 ensemble. D'un coup, ça donne des points aux 4 en même temps. Donc, sélection multiple. Aléatoire, c'est encore le nom qui est pigé au hasard. Donc, un bouton un petit peu plus rapide. Alors, c'est pour donner c'est pas pour faire des piges, c'est pour donner des points de façon aléatoire. Ça, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir dans une classe, honnêtement. Là. On va donner au travail, mais on le fait aléatoire.
Pas très valorisant. Il doit y avoir une raison quelconque pour que ça existe. Il y a une minuterie aussi ici qui est différente de l'autre. Il peut y avoir un chronomètre ou un compte à rebours qui est accessible directement avec le petit bouton en bas. Ici. Idée grandiose, ça c'est pas mal, c'est en anglais seulement. Fait que ça vous allez avoir des idées, si vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez toujours aller là-dessus. Je ne sais pas trop à quoi ça sert honnêtement, je n'ai pas été puisé de ce côté-là. Donc ça, c'est les outils de classe. Fait que, c'est utilisé autant au Presco qu'en 6e année. On affiche ça dans la classe pendant les transitions ou pendant le matin. Et puis, on peut donner des points, on peut servir des outils comme ça on veut. Il y a un groupe aussi, il y a des élèves ici, puis je pourrais faire des sous-groupes. Donc, si mes élèves sont placés en table, ben, je pourrais dire table 1, table 2, je pourrais faire des sous-groupes. Donc, puis faire des groupes, c'est facile, je fais juste cliquer là-dessus. Donc, j'écris table 2, et puis là, je peux dire, tiens, c'est Linda, Paul et Eric qui sont là-dessus. Je peux créer un groupe. Ce que ça va faire, c'est que ça va être plus rapide de donner des points. Je vais juste cliquer là-dessus. Et là, je récompense le groupe au complet en disant, tiens, il participe bien là. Donc, la table 2 a des points au complet. Donc, ça, c'est pour les points. On va commencer juste par l'histoire de classe. On va finir par le portfolio. L'histoire de classe, c'est vraiment pour dire aux parents ce qui se passe dans la classe. Que si, par exemple, vous avez eu la visite d'un pompier, on prend une photo, on met ça là-dessus, on peut faire un petit commentaire, et c'est Tigidou. Les parents vont le recevoir. Fait qu'ils ont accès à la plateforme. Ça, ils vont voir ça. Et ils vont pouvoir faire des remarques aussi, les parents. On aimerait que ça soit constructif. Donc, ils pourraient écrire un commentaire avec l'enfant. Belle journée, ça a été le fun. Et puis vous avez toujours l'option de le modifier ou de le supprimer aussi à votre goût. Vous avez toujours cette option. C'est simple. Vous avez juste à écrire si j'en veux en faire un nouveau. Je vais écrire mon petit message. Et là, je pourrais mettre une vidéo, une photo qui vont avec ça. Je pourrais mettre un fichier, ça pourrait être un PowerPoint. Pas un PowerPoint, ça pourrait être un fichier PDF, un exercice que je veux que mes élèves fassent à la maison. Je pourrais l'envoyer via le journal de classe aussi. Je pourrais enregistrer directement sur la plateforme avec une vidéo. Je pourrais faire un message à mes élèves. Ça pourrait être un élève qui vienne faire le message du jour pour faire un résumé de la journée à tout le monde. Et ça pourrait être un événement au sein calendrier pour dire, n'oubliez pas, demain, l'éducation physique, pensez à votre linge d'éduc, par exemple. Donc là, histoire de classe, ça s'adresse vraiment à tous les parents. C'est vraiment pour informer les parents en général. On ne peut pas faire un journal de classe juste pour un parent. Autre chose, donc histoire de classe, ici, message. Le message, c'est là qu'on va écrire aux parents. Donc, si vous voulez écrire directement aux parents, mettons, de Alain, cliquez simplement sur son nom ici. Et là, son parent, c'est ça, ils ne sont pas, vu que je n'ai pas des vrais parents, tu sais. Mais c'est invité. Parce que là, je n'ai pas de parents encore associés à mon groupe, mais je pourrais cliquer dessus et automatiquement, là, je pourrais tomber sur une boîte de dialogue puis écrire mon courriel. Et le parent va recevoir le message via la plateforme Classe Dojo aussi. Fait que je peux écrire à chaque parent et je peux écrire aussi à tous les parents en même temps. Et ce qui est le fun là, pour les milieux où il y a plusieurs langues, plusieurs nationalités, c'est que ça peut traduire les messages aussi automatiquement en la langue qu'on veut. Il y a les hindi, il y en a 35 langues différentes. Donc là, ça communique avec le parent, avec la langue, ça traduit. Est-ce que ça traduit super bien? Mon hindi n'est pas encore à point pour savoir si je peux. C'est quoi. Donc, message pour communiquer avec les parents. Imaginez-vous, pendant le temps de confinement, là, vous pouvez écrire directement aux parents sans passer par son adresse personnelle, sans passer par le BV de l'élève qui n'est pas encore activé. Donc, bon, un très, très bon moyen pour pouvoir communiquer avec les parents. Le portfolio. Portfolio, si vous voulez envoyer des tâches à vos élèves, vous pouvez envoyer des activités soit à toute la classe ou bien faire des activités juste pour un élève. Comme moi, j'en ai fait 2. J'ai fait, par exemple, j'aimerais ça qu'ils me prennent en photo leur déjeuner. J'ai mis ça ici. Fait que là, de la maison, ils pourraient prendre une photo de leur déjeuner. Je ne sais pas à quoi ça pourrait avoir de l'air, mais ils pourraient faire ça. Ici, je voulais qu'ils me dessinent un insecte préféré.
Fait qu'ils pourraient me dessiner, à même la plateforme, leur insecte. Puis ce que je vois ici, par exemple, quel est ton insecte préféré? Mais vu que je n'ai pas beaucoup d'élèves, ben, je n'ai pas reçu. Ça, tu vois, c'est encore en anglais, ce petit bout-là. Je n'ai rien reçu. Une fois que j'ai reçu, je peux les approuver. Et puis, je peux aussi les refuser. Donc, vote forcé, là, c'est pas assez, c'est pas bien, là. Donc, on pourrait dire aussi refuser, demande, fais-moi autre chose. Comment on crée une activité dans le portfolio? Bien, vous voyez ici, là, j'ai créé une activité avec un gros plus bleu. J'ai juste à cliquer là-dessus. Je vais aller donner un titre. Je vais créer les pompiers. Là, je pourrais dire résume, parle-moi de la sortie, je vais faire n'importe quoi. Parle-moi de la visite du pompier en classe. Qu'est-ce que tu as retenu de la visite du pompier en classe? Et ce que je dis, mes devoirs, là, maintenant, j'ai le choix entre. Ils peuvent répondre par un texte. Dans première année, deuxième année, là, s'ils sont à l'aise, ils pourraient m'écrire un texte. Puis c'est pas un texte qu'ils vont écrire ailleurs. Ils vont l'écrire directement sur la plateforme. Ils vont avoir une page de dialogue qu'ils vont écrire, puis ils vont pouvoir écrire directement sur la plateforme. Je pourrais dire, je veux que tu me répondes par une vidéo. Fait qu'encore là, c'est la caméra de l'ordinateur qui va fonctionner et l'élève va pouvoir parler à la caméra puis dire ce qu'il a à dire. Fait que c'est les types de réponses qu'on peut demander. Soit un texte, soit une vidéo, soit une photo. Fait que on peut dire, fais-moi un dessin sur du papier avec des grandes couleurs, puis après, prends-moi la photo. Ou fais un bricolage sur telle affaire, comme on a vu en classe, prends-moi la photo. Fait que tout ça peut être retourné en photo. Ça peut être un dessin. Encore là, comme les plateformes de dessin qu'on peut avoir sur Internet, on a une plateforme avec je vous le montrerai tantôt, là. Il y a une plateforme et puis là, les élèves peuvent aller dessiner avec des crayons, avec leur souris. Ou si on a une tablette, ils vont pouvoir aller avec le crayon de la tablette ou le doigt de la tablette aussi. Worksheet, c'est nouveau, c'est pour mettre des pièces jointes. Donc, on pourrait envoyer un PDF, un document Word, on pourrait envoyer une image, un dessin à un élève, puis dire go, fais-le. Puis à la fin, ils peuvent même le retourner en pièce jointe, eux autres aussi, ou ils pourraient le retourner en photo. Fait que là, ça, c'est pour ce devoir-là, c'est pour qu'ils me remettent un devoir en pièce attachée. Donc, je leur envoie une photo, je leur envoie un PDF, puis ils me le retournent en pièce attachée. Et là, ici, vous allez avoir à qui je l'envoie. Donc, je peux l'envoyer à toute la classe ou bien je peux aller dire, ben non, c'est juste ces trois-là qui vont avoir ce devoir-là. Je peux encore sélectionner. Est-ce qu'on peut enregistrer des routines? Ça, c'est tantôt, hein, je vais y revenir. Et quand vous allez créer votre devoir, je n'ai pas enregistré. Et là, ils vont s'afficher ici un après l'autre. Là, ici, je vois le nombre d'élèves qui l'a fait. 0 sur 15. Je ne suis pas chanceux, mes élèves ne participent pas beaucoup. Donc, je peux avoir accès à ça ici. Et puis, j'ai une question de ma fille qui est à côté. Je ne sais pas. Vas-y, mais fais pas trop de bruit. Laisse-moi travailler. À 18 ans, elle a encore besoin de moi. Donc, vous allez avoir, c'est ça. On va voir le retour des activités qui vont se faire ici. Super le fun, ça, ce truc-là. Ça me demande que les élèves aussi ont accès à leur compte, mais ça serait bien. Donc, salle de classe, j'imagine que la routine, c'était dans les ordres ici, les directives. Oui, parce que, et ça s'enregistre ici, regardez, ça, c'est la première arrivée. Ils vont toutes, si j'en crée d'autres, mettons, j'appelle ça départ. Je ne sais pas si c'était ça la question tantôt, là, mais je peux écrire n'importe quoi, là. Et là, je peux écrire toutes mes ordres ici un après l'autre. Je vais le save for later. Je vais l'enregistrer pour plus tard. Et là, tous mes routines vont apparaître ici. J'ai juste à cliquer, par exemple, je suis rendu à départ. Je vais cliquer là-dessus, puis c'est ça qui va s'afficher. Oui, les routines vont s'enregistrer, les directives vont s'enregistrer pour la journée. On a fait un peu le tour de la plateforme, à quoi ça peut servir au quotidien. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être qu'on pourrait voir 5-6 questions s'il y en a, si j'ai les réponses aussi, là, honnêtement. Là, mais si vous avez des questions, on peut peut-être voir ça. Là. J'ai écrit dans soit le clavardage ou levez votre main, c'est à votre goût. Tranquille, c'est bon ça.
l'élève doit-il créer son propre compte pour envoyer des travaux en portfolio? Vous allez voir, on va créer nous-mêmes son compte. Ils vont pouvoir rentrer dans leur compte facilement. Même, je trouve que le cas de jour, c'est un peu trop facile pour les élèves de rentrer dans leur compte. Je vais vous montrer tantôt pourquoi je dis ça, mais ça peut être... oui, ils peuvent le faire. Peut-on mettre des images de consignes? Ah, c'est une bonne question. Je n'ai pas vu ça tantôt. Annick, le main levé, si vous voulez ouvrir votre micro. Oui. Je veux savoir, parce que c'est ça, moi, l'année passée, je l'ai utilisé Classe Dojo, puis ça a super bien été, mais la partie portfolio, là, c'était la partie qui me manquait dans le fond. Okay. Puis, dans le fond, là, moi, en début d'année, je crée un compte pour le parent, mais là, si je veux que l'enfant soit capable de m'envoyer des travaux par portfolio, ça veut dire que je dois inviter le parent et aussi l'enfant séparément. Est-ce que c'est ce que je comprends? Oui. OK. Les parents, ils ont deux comptes différents, puis ils n'auront pas les mêmes droits. C'est une bonne affaire. Je vais vous montrer. Ça, c'est le compte, enfant. Et ça, c'est leur enfant. Les enfants, quand ils vont arriver sur le compte, ils vont arriver avec ça. Donc, ils voient leur petit monstre. J'imagine, il faudrait voir si Paul a le même. Tiens, on va aller voir. Classe Dojo, ici. Paul. Ah, c'est le même petit bonhomme. Paul? Tantôt, on avait une question si c'est les mêmes petits bonhommes de deux barres. Il a l'air d'avoir le même petit bonhomme. Mais peut-être qu'il peut le changer, par exemple. Si l'enfant le change à la maison, est-ce que ça change à la classe? Je ne sais pas si ça synchronise. Oui, ça change. Oui, ça change parce que moi, ce n'était pas les mêmes que j'avais donnés au début. OK. Donc, vous voyez, l'enfant a accès à sa classe. Mais il pourrait aussi avoir anglais, mathématiques, pas anglais, anglais, art, musique ici aussi. Donc, il pourrait avoir accès à toutes ces classes différentes. Et là, ça, c'est les devoirs que j'ai donnés à mes élèves. Fait que là, il dit, ah, tiens, à faire. Quel est ton insecte préféré? Peux-tu me le dessiner? Fait que s'il veut faire la tâche, il va cliquer là-dessus. Et là, il y a la plateforme de dessin qui arrive. Fait que vous avez à voir vos outils pour dessiner. Ça devrait fonctionner. Fait que tout est là. Avec un retour, vous pouvez même écrire du texte. Donc, il pourrait rajouter du texte à son image. Et quand il a terminé, il est content de son affaire. Il va pouvoir dire Add Captation, c'est quoi ça? Je ne sais pas c'est quoi. Quand il a terminé, il est content, clique sur Remettre et c'est là que moi, je vais le recevoir sur ma plateforme. Je vais pouvoir faire une rétroaction et envoyer des commentaires. OK. Mais au départ, là, quand on envoie l'invitation à l'enfant, tu sais, comme en première année, c'est sûr que c'est le parent, dans le fond, qui va aider son enfant à activer tout ça, là. Le parent, il a quand même accès à tout, là, de ce que son enfant a, là. Oui, je pense que même on doit donner accès aux parents. C'est ça. Mais il n'y aura pas le parent. Regardez la plateforme du parent. Je vais juste finir ça, là. Je vais remettre pour pas très fier de mon dessin, mais il est là. Mon devoir de l'insecte est disparu. Fait que j'ai mon déjeuner maintenant que je pourrais faire. Donc, j'ai des tâches des profs, mais l'élève peut aussi aller dire, ah ben moi, là, de façon autonome, je vais prendre une photo. Donc, il pourrait prendre une photo de son dessin et le montrer. Il n'est pas obligé d'attendre que le prof lui demande. Il peut fournir son portfolio s'il veut. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Là, la caméra, il y a peut-être trop de choses à gérer en même temps. Fait que l'élève peut prendre des photos, peut dessiner, peut aller mettre des pièces jointes, puis il peut avoir accès à son journal aussi. Il peut écrire un petit journal de bord. Là. Fait que ça peut être le fun et tout. Ça, c'est la version enfant. Et il y a Home ici, puis il y a Portfolio. Donc, il va voir tous ses devoirs qu'il a fait, qu'il a remis dans son portfolio. Et il pourrait commencer son devoir qui est là aussi. Là, il n'a pas accès, l'enfant n'a pas accès au journal de classe. Il a accès juste à son portfolio. Ah. Puis il n'y a pas de messagerie non plus. Mais si je vais voir du côté parent maintenant, ça va être ici. Ça, c'est la version parent. Donc, encore là, il pourrait avoir, s'il y a plusieurs enfants dans sa famille qui utilisent Classe Dojo, il pourrait avoir plusieurs enfants. Il peut aussi utiliser l'application qui est possible. On peut l'avoir sur son téléphone direct. Et puis là, on va voir l'accueil. Donc, ça, c'est le journal de classe. Je ne vois pas mon pompier, par exemple. Mais le journal de classe est là. C'est des affaires d'année passée. C'est peut-être accès à mon groupe d'année passée, ça. Je n'ai peut-être pas l'accès au groupe de cette année. Donc, on a un journal de classe. Il peut aller cliquer sur « J'aime », donc, puis faire des remarques.
Ah, puis il y a même un message, comment rester positif et poli. Wow. Et puis là, il pourrait écrire une remarque. Et là, la question que je me pose en même temps que vous, c'est est-ce que les autres parents voient les remarques des autres parents? Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre, mais je sais que le prof voit les remarques de tout le monde. Sonia, une question? Oui, ben moi, je viens d'apprendre ça, qu'il peut avoir le portfolio. Moi non plus, je n'étais pas familière à ça. Moi, c'était plus pour envoyer les devoirs, le plan de travail de la semaine. Ce que je me demande, c'est si l'enfant envoie un dessin, un travail, puis que je veux qu'il soit vu par tout le monde, c'est à moi de façon à l'unité de le prendre puis de l'importer dans le journal de classe. C'est ça? Oui, il n'y a pas d'option pour dire je veux partager à tout le monde mon devoir. La plateforme ne partage pas ça. OK, c'est bon. Par exemple, c'est un bon point, ce serait le fun qu'elle le fasse. Mais là, pour moi, c'est une révélation là, de voir le journal de classe. Moi, je pense que tous les parents le voient. Les commentaires des parents aussi? Ouais. Oui, parce que c'est le journal de classe. Moi, c'est ce que j'ai compris l'année passée, parce que je l'utilise depuis janvier de l'année dernière. Bien, janvier 2020, là. Juste à temps. Puis, je me suis familiarisée juste avant que la COVID arrive. C'est ça, c'est vraiment un bon timing. Il y a des bons bouts, là. Le portrait du compte de l'élève, j'avais jamais vu ça. Je n'étais pas allée dans le portfolio. Je vais montrer tantôt comment les générer, là, c'est facile. Puis là, ce que je voulais savoir aussi, c'est quand j'envoie un devoir à l'enfant, ça fait beaucoup de choses en même temps. Quand j'envoie un devoir, là, moi, je mettais ça sur soit dans Message à tous les parents ou sur portrait de classe. Oui, c'est ça. Vous avez deux. Regardez, le truc parent, là, moi, je vois le journal de classe, puis je vois les messages ici. Je n'ai pas écrit de message. Je ne me suis pas écrit de message, mais je cliquerai là-dessus, puis je vais voir les messages qui sont destinés à tous les élèves ou bien seulement à moi. OK, mais le travail, tu sais, comme le thème de l'insecte ou la photo du déjeuner, là, oui. Tu avais mis ça dans les messages à tous? Là, je l'ai mis dans le portfolio. Quand j'envoie un portfolio, c'est que j'envoie des tâches aux élèves. OK. Toi, le parent ne voit pas le portfolio. Quand j'envoie quelque chose dans le portfolio, tous les élèves individuellement le reçoivent? On a le choix de soit cibler certains élèves ou de l'envoyer à tout le monde automatiquement. OK, c'est beau. Parfait. Donc, j'ai juste à choisir la rubrique portfolio, là. En plein ça. OK. Les parents ne voient pas le portfolio. Ça, c'est peut-être, c'est peut-être quelque chose qui m'agacerait, là. C'est que le parent ne voit pas les devoirs que l'élève a à faire. Il voit le journal de classe, puis il voit les messages. Fait qu'on peut écrire dans les messages, aujourd'hui, j'ai envoyé une tâche dans le portfolio. Fait que là, ils vont savoir que l'élève a quelque chose à faire. OK. Ça veut dire que si je veux envoyer des devoirs, il faut que j'envoie un message à tous disant aux parents, allez dans le portfolio de votre enfant. Si vous voulez que vos parents soient au courant, oui. C'est peut-être la meilleure affaire à faire. Puis on envoie le document dans le portfolio pour on écrit un message. Nouveau devoir dans le portfolio. Puis, OK, c'est bon. Parfait. Mais ça prend l'enfant. Mais le parent, est-ce qu'il peut y avoir accès? J'imagine, pourquoi il ne peut pas y avoir accès? C'est parce que ça prend un mot de passe? Parce que c'est comme une classe pour l'élève, mais il y a accès facilement. Là, vous allez voir comment inscrire des élèves, c'est facile. D'accord. Il y a 3 façons d'inscrire, là. Vous allez voir, c'est facile. Parfait, Louise, merci. question? Louise, OK. Alors, moi, j'ai 2 choses à dire. La première, je confirme qu'effectivement, les enfants voient l'histoire de classe. On l'a essayé l'année passée. Et notre deuxième question vient en lien avec le fait, effectivement, que les parents ne voient pas les devoirs à signer. Par contre, est-ce qu'on se trompe ou lorsqu'on l'a commenté et approuvé, ils peuvent le voir ensuite? Bonne question. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Je n'ai pas toutes les réponses en classe dojo, malheureusement, là. Mais des fois, c'est la force du nombre, là, ça peut. Est-ce que quelqu'un le sait si, une fois qu'il est approuvé, c'est affiché à tout le monde? Pas tout le monde. Chaque parent a le commentaire de son propre enfant. OK. Donc, quand le devoir est fait, le devoir est transféré dans la plateforme du parent. On ne sait pas, on se demande. Il faudrait l'essayer. C'est le mot d'une bonne question. Ça serait le fun, en tout cas, que ça fasse ça. OK. Fait que dans le fond, on y va avec, comme Mme Sonia, lorsqu'on crée une activité ou un devoir, on doit absolument, en contrepartie, envoyer un message aux parents afin qu'ils sachent qu'il y a un devoir pour leur enfant qui a été déposé. C'est ça?
Tu vois, il y a Julie qui écrit qu'elle écrit, elle, dans l'histoire de classe, au lieu d'écrire des messages à tout le monde, dans l'histoire de classe, elle va écrire « Ah, on a un nouveau devoir à faire. » Super bonne idée. Communiquer avec les parents, il y a deux façons, soit histoire de classe ou des messages directement visés. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on reçoit une notification d'un élève quand quelqu'un remet son devoir? Je pense pas. Mais quand on va dans la classe d'aujourd'hui, on va les voir. Mais il y a peut-être façon, avec l'application, peut-être, d'activer une notification. On devrait essayer. Il y a plein de petits détails hein, qu'il faut tester. Mais moi, je ne vois pas, par exemple, là, je suis dans l'élève, on me dit qu'on pourrait voir le journal de classe. Mais je ne le vois pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je n'ai pas activé ou. Ça, c'est les points, les rapports des points. Nous croyons que vous ne voyez pas l'histoire de classe parce que vous n'avez pas de publication. J'ai mis mon pompier tantôt. En tout cas, on verra. Ben, c'est ça, hein? L'informatique, là, il faut. Je pense qu'on peut partir avec une bonne base, mais il faut cliquer partout puis on va découvrir des affaires. Puis la plateforme n'est pas stable. Hein? Et vous allez voir, il y a des trucs qui vont se rajouter. Portfolio, c'était pas là avant ça. Puis là, ils l'ont rajouté. Puis maintenant, il faut faire son deuil des plateformes qui restent pareilles pendant des années, des années. S'ils veulent montrer qu'ils sont vivants et que ça fonctionne bien, bien, ils ont toujours avantage à faire des petites modifications pour montrer qu'ils sont dans le vent. Il n'y a plus d'applications maintenant qui restent stables et qui ne bougent pas pendant des années. Donc, comment on va se créer un compte? Je pense qu'on est rendu là. Comment on crée un compte? Vous allez voir, c'est quand même... Je vais me déconnecter. Donc, on va dans Classe Dojo, simplement. classedojo.com. Vous allez avoir, si vous écrivez /FR, vous allez tomber sur la plateforme en français. Je peux vous le mettre dans le clavardage si vous voulez. Sinon, vous allez pouvoir choisir votre langue facilement après. Une fois qu'on est là, je vais essayer d'y aller lentement pour ceux qui veulent le faire en même temps. Si jamais vous perdez le fil là, parce que ça va trop vite, à la fin, là, je vais pouvoir rester puis je vais pouvoir aider peut-être plus personnel les personnes là, pour y aller lentement. Là. Il n'y a aucun problème. On est là pour ça. Donc, quand vous tombez sur Classe Dojo, vous tombez sur la page d'accueil qui est là pour tout le monde. Si vous voulez vous inscrire, vous avez gardé enseignant, parents, élèves. Fait que si je suis enseignant, je clique là-dessus. Là, je vais écrire des choses. Tiens, je vais faire n'importe quoi. Ça, il va peut-être dire que ça se peut pas. Je vais écrire là. Et n'importe quoi. Ah, super important. J'ai passé vite. Attendez un petit peu, je vais revenir sur ma présentation. Je vais vous montrer ça ici. Là. Donc, quand on se crée dans ma présentation PowerPoint, Google Slide, là, il y a créé un compte, j'ai quelques icônes, il n'y a pas grand-chose. Mais vous avez vu quand c'est écrit ici qu'il y a des conditions générales de vente et de politique de confidentialité. Le problème avec Classe Dojo, et ça, on l'a soumis aux avocats de la commission scolaire pour voir leur opinion là-dessus, c'est que les serveurs ne sont pas au Canada, sont aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a une loi qui dit qu'en cas que le gouvernement ou des personnes peuvent aller fouiller dans les données. Donc, il faut faire attention parce que ça ne correspond pas à nos lois ici ou du Canada. Ce qu'il faut faire attention avec Classe Dojo, c'est d'éviter qu'il y ait trop d'informations qui peuvent cibler un élève. Et que si vous voulez, moi, j'éviterais de mettre des noms de famille. Donc, seulement le prénom. Et si jamais vous voulez écrire, il y a deux personnes qui ont le même prénom, la première lettre du nom de famille pour les différencier, mais allez-y pas avec l'information au complet, toutes les données au complet. Allez-y comme ça va être plus sécuritaire. Et puis les images des élèves, c'est sûr que si vous mettez des images, vous devez avoir le droit la fameuse feuille qu'on remet au début de l'année pour avoir le droit de mettre, de mettre des photos sur Classe Dojo. Et donc, c'est ça. Il faut faire attention aux données qu'on peut mettre trop personnelles dans les photos aussi. Il faut sensibiliser les élèves à quelle sorte de photos ils vont mettre sur une plateforme. Les parents, des fois, ils ne pensent pas. On a des enfants du préscolaire puis qu'ils soient en sous-vêtements pour faire leur bricolage. On est content. On prend une photo de l'enfant en sous-vêtements parce qu'il fait un beau dessin. On ne pense pas quand c'est nos enfants puisqu'on est dedans, mais des fois, ça peut... je ferai attention. Pour avoir deux filles, je ferai attention un peu.
Patrick, excuse-moi, il y a une question d'Alexandra. Allons-y, Alexandra. Bonjour Patrick. Question, comment on gère, tu sais, c'est comme fait pour une classe, un enseignant, mais mettons, moi je suis orthophoniste, puis mettons que j'aurais des enfants qui utilisent Classe Dojo, comment je gère mes comptes, comment, tu sais, comme là je vois enseignants et parents, est-ce que tu sais, comment est-ce que je peux, c'est mieux, ça doit être plus facile à l'ordi, mais mettons si je l'ai sur mon téléphone, il y a Théa aussi qui posait cette question-là, en tant que parent, en tant qu'enseignant, comment on gère les deux? Est-ce qu'il faut se déconnecter, se reconnecter? Est-ce qu'on a deux activités? Est-ce que tu connais cette réponse-là? Il y a un problème. Moi, j'essaie de me créer un compte avec la même adresse comme enseignant puis comme parent, puis ça ne fonctionnait pas. Fait que j'ai dû prendre une autre adresse pour mon compte parent. OK. J'ai comme une deuxième adresse pour qui gère mon compte parent, puis comme prof, j'ai mon adresse de CS. OK, je comprends. Et puis, il y a comme, quand tu es spécialiste ou orthophoniste, il y a comme deux choix. Soit que tu crées tes groupes toi-même, donc tu gères tes points puis toute ta plateforme comme tu veux, ou bien les profs vont pouvoir t'ajouter comme deuxième enseignante à leur groupe. Okay. Fait que toi, dans ta plateforme, tu vas pouvoir choisir le groupe que tu veux puis avoir accès au groupe directement. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus facile à gérer? Ça doit être plus facile ça dépend vraiment ça dépend de tes collègues, je pense, des fois. Ça dépend aussi de la réalité de l'école. Ça dépend de... Mais moi, je pense, avoir un choix, je m'associerais à une classe, c'est plus facile. Tes groupes vont déjà être faits. Tu peux faire du travail des autres. Ça fait utile. Merci. Ça fait plaisir. Vous voyez, tantôt, j'ai juste cliqué sur s'inscrire, j'ai rentré mes données. Utilisez votre adresse CS, hein, ça va super bien. Puis là, ils vont vous demander quelle école vous êtes. Fait que si, par exemple, à Fleur Soleil, je sais qu'il y a déjà 31 classes qui l'utilisent. Et puis, ce que ça permet aussi de faire, ça, mais honnêtement, je n'ai pas vérifié. La direction pourrait aussi se créer un compte Classe Dojo puis avoir accès à tous les comptes des élèves, des classes. Mais je n'ai pas été voir ce que ça donne. Fait que je ne sais pas à quoi ils ont accès au juste. Si on utilise, bonne question dans le clavardage, ben je vais en revenir tantôt, parce que sinon, je vais faire du coq à l'âne. J'essaie en ce moment et c'est bloqué. C'est normal, ça ne devrait pas être bloqué, Classe Dojo. J'espère qu'ils ne le bloqueront pas. Non, il ne faut pas qu'ils bloquent ça. Fait que si c'est bloqué, c'est peut-être que vous avez la mauvaise adresse. Vous êtes à la maison, Isabelle, ou à l'école? Non, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends, oui. Oui, non, je suis à l'école, j'ai mis un autre ordi à côté, puis lorsque je mets mon mot de passe, c'est comme bloqué. Je veux m'inscrire et l'inscription, ça reste gris, ça ne fonctionne pas. Ils me disent que je dois avoir au moins 8 caractères. J'ai 8 caractères. Avec une majuscule? Oui. Ça, c'est bloqué là. OK. Excuse pour l'écran plus gros, hein. J'essaie de le mettre plus gros, mais... Au fait, je prends le même mot de passe puisque c'est mon adresse de la commission scolaire. Peut-être que parce que là, vous n'êtes pas sûr, attendez, vous n'êtes pas comme pour créer un nouveau compte. Vous êtes comme si vous voulez rentrer dans un compte déjà existant. Ah, OK. Essayez de dire « je m'inscris » au lieu de « je... » Oui, c'est bien moi. OK, j'avais créé votre compte enseignant, donc je pensais que c'était ça. OK, bien merci, c'est gentil. Je vais essayer, je vais vous le dire. Ça doit être ça. OK, merci. Fait que vous voyez ici, quand je rentre dans mon compte, là, je rentre sur M. Lingiro, là, j'ai un démo classe pour faire des tests, mais c'est ici que je vais créer ma nouvelle classe. Fait que simplement, je vais pouvoir cliquer là-dessus pour créer ma nouvelle classe. Donc, je me suis inscrit. J'ai ma nouvelle classe qui est là. Là, je vais retourner sur mon compte normal. Et ici, j'ai connexion et inscription. Donc, si je suis nouveau, je vais écrire inscription. Mais si c'est vraiment connexion pour pouvoir me joindre à un groupe qui est déjà existant. Donc, j'ai mon groupe. Là, je vais me faire un nouveau groupe. Je veux partir à 9, je veux rentrer mes élèves. Je vais cliquer sur « Nouvelle classe ». Si vous avez déjà un groupe, par exemple, je vais revenir en arrière rapidement. Ici, j'ai un groupe que je me dis « Ah, ça, c'est un groupe de l'année passée. » Bien, je peux l'archiver, la classe. Je peux dire « OK, mets-le en réserve. » Et supprimez pas la classe parce que vous allez voir, vous allez aller pouvoir rechercher tantôt, on a mis des procédures
mais on peut aller rechercher les procédures puis les remettre dans une classe existante. Des devoirs, je crois qu'on peut aussi les reprendre dans une autre classe puis pouvoir s'en resservir. Fait que, supprimez-les pas, faites juste les archiver. Acheter un co-enseignant, connecter les élèves, connecter les parents, on va voir ça tantôt. Donc ici, nouvelle classe. Tiens, je vais l'écrire. 101, quel niveau? Je vais dire première année. Ici, important, il demande, est-ce que vous voulez partager avec vos parents seulement les points positifs ou il demande les points négatifs aussi? Fait que des fois, ça, c'est bien de gérer les points positifs seulement. Des fois, ça fait moins de chicane à votre goût. C'est à vous de gérer la classe comme vous voulez. Fait que là, 101, groupe première année, créer la classe. C'est parti. La dernière option, on peut aller le remodifier aussi comme on veut. Maintenant, vous voyez, j'ai ma plateforme, la même chose que tantôt avec mes 4 onglets qui sont là. Et j'ai ajouté des élèves. C'est vraiment instinctif, hein? On ajoute des élèves. Comme je vous disais tantôt, je vous propose de mettre juste le prénom, pas de nom de famille. Puis avec, mettons, un nom de famille, s'il y a 2 Paul. Ça, je ne sais pas si Paul est revenu à la mode, mais il faudrait revenir à la mode. On peut se servir un à un, ou bien aussi, on peut aller copier, coller la liste d'élèves. Fait que si vous avez déjà une liste d'élèves rentrée quelque part, on clique là-dessus. On va faire copier-coller les élèves. Un bon point, si ça va nous revenir, on est obligé. Eux, ils veulent qu'on mette un nom de famille, mais écrivez juste une lettre. Ça peut être A pour tous les élèves si vous ne voulez pas ou Alain 302 ou ça peut être un fichier Excel aussi. Donc, soit Word, soit Excel, vous mettez tous vos noms, vous copiez-collez les noms des élèves ici, c'est Tigidou. Ils vont rentrer automatiquement. Il y a une question de Sylvie, excuse-moi. C'est beau, hein, ça ne me dérange pas du tout. Il y en a un autre après aussi de Yannick. Allons-y, Sylvie. Oui, allô Patrick. Bonjour. Là, moi, j'ai les choses qui me sont indiquées en anglais. Comment je fais pour mettre ça en français? Tu Là? vas l'avoir dans ton... ici, là, dans l'icône en haut ici. Paramètres du compte. Paramètres du compte. Langue et région. Si tu es motivé, tu peux Je aller... n'ai pas encore trouvé paramètres du compte. Attends. J'ai options. Tu as cliqué sur ton... Inviter les parents. Non, plus en haut encore. Plus en haut. La petite cloche. C'est je cherche mon mot maintenant. Où j'aurais mis ma photo. C'est ça, c'est ton avatar. Ton avatar. Fait que ici, on va cliquer sur paramètres du compte. J'ai Nadia qui est en train de m'aider en direct. C'est bon, on a trouvé. On a trouvé Patrick, merci. Regarde, pendant qu'on est là, ici, on peut changer le mot de passe. Donc, si vous voulez changer le mot de passe, langue et région, messagerie. Ah oui, je peux te dire, est-ce que je veux que... Parce que les parents peuvent m'écrire en tout temps. Hein? Fait que si je vais encore dans mon petit avatar en haut, ben, je peux dire dans messagerie, ben moi, je veux pas. C'est ça là. De 11h PM, déjà, il est pas mal généreux, à 6h AM, ça ne marche pas la messagerie. Fait qu'ils peuvent m'écrire seulement dans les heures que je veux. Puis je veux mettre en sourdine pendant le week-end, on a le droit de faire ça. C'est pas même parfois nécessaire. Fait qu'on peut aller jouer sur quand est-ce que la messagerie est ouverte ou pas. Commentaire ici. J'ai pas de. Il faut aller dans l'option dans la classe. Fait que j'ai plusieurs options. Là, vous irez fouiller que ça permet de paramétrer encore plus précisément votre groupe. Je peux même mettre des fonctionnalités en cours d'expérimentation. Ça, c'est des choses qui ont développé, mais qui sont encore pas toutes prêtes. On peut dire, ben moi, je veux les avoir quand même s'il peut y avoir des bugs. Fait que là, on a ici ça. Ça, c'est dans le petit avatar en haut, on va avoir on peut avoir des autres options. Fait que mes élèves que je peux rajouter ici, je vais écrire juste 2, 3. Il veut avoir un nom de famille absolument. Fait que je vais écrire. Puis par défaut, il me donne un monstre. Mais l'élève peut aller modifier son monstre. Non, pas encore d'autres.
Et voilà. Fait que là, j'ai mes élèves, j'ai un petit groupe cette année, je suis content. Ils ont plein de papiers du médecin. Et là, ben, c'est ça. Mon groupe, il est fait, il est là, il est monté. Puis là, j'ai accès à tous mes outils comme je veux. Maintenant, je veux que mes élèves aient accès. Attends, excuse-moi, Patrick, tu as encore 2 questions, 2 mains levées, donc Yannick et Martine. OK, Oui, Yannick. oui, moi, j'ai déjà eu un compte Dojo il y a 3 ans. Là, j'essaie de m'en créer un autre et c'est impossible. Comment on fait pour se désinscrire? Est-ce que ça se peut? C'est parce que le mot de passe, tu le retrouves pas? Oui, sans doute, là, mais il n'y a rien qui. C'est tout en parle pour m'inscrire. J'ai essayé avec m'inscrire. J'ai essayé avec le petit icône en bas à gauche, ben, au centre à gauche. J'ai tenté aussi avec m'inscrire là. J'ai de l'aide de ma collègue, là. C'est bon, ça la gang, ça va. Oui. Mais si vous êtes dans la page ici, là, si vous cliquez sur inscription en haut, bien ici, c'est la même chose, là. Oui, mais Là, vous êtes ouais, tombé j'ai essayé ça. Oui, mais ce qui apparaît, c'est créer un compte, puis toutes mes lignes sont longues, longues, longues. Ça dépasse tout le rectangle. Je ne sais pas si c'est l'ordi qui a un problème, là. Ah oui, je pense que c'est l'ordi qui a un problème. Un truc là, qui arrive souvent quand on a des problèmes comme ça, c'est que le navigateur que vous utilisez n'est pas à jour. Puis, eux autres, si j'ai un conseil à vous donner, là, je ne sais pas si vous utilisez Chrome. Oui. Mais Chrome, là, c'est vraiment le navigateur. Présentement, ça peut changer, là, mais Chrome, c'est le navigateur qui fonctionne le mieux. C'est peut-être qu'il n'est pas à jour. Si vous allez dans Chrome là, pour le mettre à jour, je crois que c'est dans les 3 petits points ici. Il faudrait que je cherche. Si vous voulez rester à la fin, là, je vais peut-être vous donner un coup de main. Je vais pouvoir... OK, non, mais là, elle vient de me faire réaliser que j'étais dans Explorer dans mon autre ordi, là, parce que j'en ai mis un autre à côté. Explorer, là, il devrait être banni, je crois. Il ne va pas tellement bien. D'accord, merci. Je vais essayer avec Chrome. 95% des fois, les problèmes ils viennent d'Explorer souvent. Donc, allez-y avec Chrome. D'accord. Je vais réessayer. Merci, ma collègue. Question? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. OK. Sur comme la page d'accueil, où on voit le carré classe démo, après ça, j'ai ma classe. Complètement à droite, j'ai le nom de mon école, puis là, je vois comme si j'avais 5 messages. Je clique là-dessus. Puis là, là-dedans, on a histoire scolaire et répertoire. Quand je clique sur répertoire, là, j'ai une quantité d'enseignants à mon école que je dois approuver ou décliner. Je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que je suis comme le mentor. Je n'ai jamais rien demandé de ça. Vous avez le pouvoir. C'est quoi avec ça? Où vous trouvez ça, cette affaire-là? Bon, là, il y a rejoindre votre école à droite. Ici? Oui. Peut-être pas rechercher, là, mais. Mettons que je mets ici à l'école l'Exexplo, tiens. Là, c'était pas comme ça sur mon ordi, mais. Est-ce que ça montre ça comme ça? Non. C'est vraiment. Si vous voulez rester à la fin, là, on regardera ça de façon précise. OK. J'espère que je ne sais pas si vous avez donné le don, vous êtes direction d'école tout à coup, là. Pas du tout. Elle va peut-être donner le droit de partager, de gérer l'école. On va voir ça à la fin. Si ça vous tente de rester, là, ça me fait plaisir. OK, merci. Alors, il y a une question de Nathalie. Oui, je voulais juste être certaine, pour faire la bonne chose, pour supprimer mon groupe de l'année dernière, vous avez dit on doit l'archiver et non le graduer, c'est ça? Le graduer, ça doit être de pouvoir passer à l'option payante. Non, ben, ils offrent 2 choix à la fin. Là. Quand tu cliques dessus, ils disent est-ce que vous voulez garder le groupe de l'année dernière ou quelque chose comme ça? Et vous finissez avec votre groupe, là, je ne me souviens plus comment c'est écrit. Puis là, tu as 2 choix. Soit tu l'archives, soit tu le gradues. Là, dans les 2, il marque que ça supprime les élèves. Il y en a un, il marque que tu gardes contact avec les parents, puis l'autre, non. OK, mais moi, je fais archiver. Vous faites archiver. Ouais, parce que je pense que graduer, si on va regarder toute la copie au complet, fait que c'est mieux d'archiver, vous allez être gardé en mémoire, puis vous allez pouvoir aller piger dedans aussi. OK, c'est bon. Parfait. Merci. Non, c'est pas correct. Non. Il y avait Mélina aussi, je pense, à une main levée. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui.
Oui, OK. Nous, on est un prof et une éducatrice à temps plein dans la classe, puis on utilise les deux le système de classe dojo, mais on n'a pas accès, une et l'autre, au message qu'on envoie aux parents. Fait que si un parent veut nous envoyer un message, il doit toujours le doubler à moi, à l'éducatrice. Puis là, si moi, je réponds, je ne sais pas si l'éducatrice a répondu. Fait qu'on a l'air de ne pas se parler des fois, là. Très bon point. Je n'étais pas au courant de ça. Là. On a essayé co-enseignant, mais ça ne fonctionne pas. Ça fait vraiment deux messageries différentes. C'est deux messageries différentes. Je ne sais pas si quelqu'un a une solution. Je comprends la raison. Par exemple, si c'est un prof de musique, on ne veut pas nécessairement avoir les courriels de tout le monde, là, mais si on veut avoir la même boîte connexe, je ne sais pas si quelqu'un a une solution. Collaboration. Vas-y, Alexandra. Je vais m'informer, mais je pense que la prof qui le faisait, c'est qu'il y avait l'éducatrice avait mis le compte dojo avec le mot de passe de la prof. Je vais m'informer, je vous reviens pour la réponse. Merci, Alex. Il utilisait les deux le même compte. Oui, c'est ça. Fait qu'il était comme une personne. Il n'était pas deux personnes, mais avec deux téléphones. OK, c'est bon. Je vais m'informer plus précisément. C'est bon. Est-ce que ça va? Il y a encore Annick qui a une question. OK. En fait, c'est ma collègue qui est dans une autre classe qui suit la formation, mais qui n'est pas capable d'avoir accès à son micro, qui a une question très pertinente. Fait que je vais vous la laisser la poser. Super. Bonjour, c'est moi Nadia. Il y a 2 ans, j'ai eu une mauvaise expérience en fait avec une classe. C'est que moi, j'avais envoyé des communications spécifiques à des parents de 6e année. Et il y a 2 ans, quand je suis transférée ici à l'autre école, j'avais archivé la classe et non supprimé. Quand on archive, on reste connecté aux parents, ça veut dire que les parents, éventuellement, vont recevoir des nouveaux messages des 2 classes ou des 3e classes. Il faut vraiment la supprimer. Pour la supprimer, il faut vraiment la graduer. Exactement. Donc, parce que, puis moi, j'ai une de mes collègues, Hélène aussi, qui est connectée en ce moment aussi, qui a vécu la même chose aussi. On s'en est parlé. OK. Fait que, si on envoie des messages qui sont très personnels, si on parle juste de devoirs, de leçons, c'est pas trop embêtant. Mais quand tu parles de cas spécifiques, puis moi, j'étais vraiment malaisée parce que les parents, la beauté de la chose, c'est que c'était pas dans la même école, ça m'a pas mis dans le pétrin. Mais on s'entend que quand on parle d'élèves spécifiques, puis l'année d'après, c'est le parent qui lit ça, c'est un peu délicat. Donc, fait que dans le fond, si vous lisez comme il faut, c'est vraiment inscrit. Permet de fermer toute connexion avec autant les parents que les élèves. En tout cas, c'est juste parce que moi, j'ai vécu une mauvaise tranche de vie, puis j'étais vraiment pas à l'aise. Je suis allée voir ma direction avec ça, puis lui non plus. Oui, c'est ça. Merci, Nadia. Je savais pas. Rien. J'essaie de vous parler, tantôt, ça fonctionnait pas. Ah! Donc, il faut vraiment, à place, tantôt, d'abord, je vous ai mis en l'erreur. Il faut vraiment graduer. Ça fait que, là, quand on gradue, ça fait que les élèves, le compte disparaît dans le fond. Il est supprimé, si j'ai bien compris. C'est ça. Dans le fond, c'est parce qu'on ne veut juste pas qu'ils reçoivent les communications, toutes les communications. Parce que moi, là, j'ai fait le saut à un moment donné. Le parent est arrivé avec des captures d'écran, puis c'était vraiment des messages des années auparavant. C'était mon erreur, mais je ne le savais pas. Mais non, c'est ça. Mais moi, tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, il dit toujours d'archiver. C'est la première fois que je l'entends. Mais si vous lisez le libellé en dessous de graduer, là, c'est marqué supprime toutes les connexions entre les parents et les élèves. Dans le fond, on ne veut pas qu'il y ait une continuité, là, parce que, puis de toute manière, mon autre collègue, Stéphanie, qui est aussi connectée tantôt, est venue me voir, puis elle m'a dit, Nadia, tu es encore liée au groupe de l'année passée parce que l'année passée, je ne l'avais pas archivé non plus. Je l'avais archivé, pardon. Okay. Super. Bon. C'est clair, là, on n'archive plus, on peut juste graduer. C'est très clair. Là. Une question de Odette maintenant. On dit Odette. Je m'excuse. C'est beau, j'ai trouvé. C'était en anglais, puis j'ai réussi à le faire. Merci. À plaisir. C'est bon qu'on continue. S'il y a des questions, on reviendra plus tard. Donc, le groupe est ici. Maintenant, si je veux... j'ai mes affaires qui sont ici. Si je veux inviter mes élèves, les parents maintenant. Les parents-élèves, vous allez voir, ça se ressemble beaucoup. Pour inviter mes parents, là, j'ai un onglet en haut qui s'appelle « Inviter les parents ». Je vais cliquer là-dessus. Et là, ça, c'est la boîte qui me permet de gérer plein de choses. On va y revenir. Là, je suis sur l'onglet « Parents » qui est ici. Et là, j'ai 2 options.
je peux soit aller écrire l'adresse courriel des parents et les inviter. Fait qu'ils vont recevoir l'invitation via courriel. Fait que si j'ai l'adresse courriel des parents via le GPI ou n'importe quoi, ben, je peux aller les inviter comme ça. Ou non, ou sinon. Regarde, comme ça ici, là, je me suis invité l'autre fois, là. Les parents de Mélissa, là, mon adresse courriel est ici, puis là, je peux avoir, je pourrais même, si j'ai pas eu de réponse, je pourrais renvoyer une autre invitation. Mais l'autre façon, encore peut-être plus facile, c'est que je peux imprimer des feuilles. Si vos élèves sont en présence, là, c'est encore plus simple. Je peux, là, j'ai tous les parents. Je pourrais cibler quelques parents ici. C'est fatigant, ça. Je pourrais aller cibler quelques parents. Je pourrais mettre même mettons que j'ai juste les parents non connectés. Je pourrais dire, ben moi, je vais envoyer mon invitation en japonais à l'élève. Le parent va recevoir son invitation en japonais. Là, s'il garde français, je vais downloader le PDF. Ça va me gérer un PDF. Regardez ce que ça fait. Je vais ouvrir mon PDF. Et là, j'ai le document que je peux envoyer à mes élèves. Quand on était pendant la pandémie, on ne pouvait pas envoyer ça à nos parents. C'était plus compliqué. Mais là, on peut simplement envoyer ça. Regardez, ça, là, il y a une pour Juliette. Si tes parents, vous êtes nouveau sur Classe Dojo, la procédure est ici. Il y a le code que le parent doit entrer pour pouvoir être associé directement à notre groupe. S'il y a déjà un autre élève dans Classe Dojo, un autre enfant dans Classe Dojo, mais il y a la démarche aussi pour ajouter un autre élève à son groupe. Ça, c'est aussi simple que ça. Je pense que la meilleure façon, c'est de faire imprimer ça. On donne ça dans la pochette du voyageur, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, à l'élève. Et l'élève va pouvoir activer son compte avec le parent. Ça, c'est pour le compte parent. Si je retourne. Véronique Lecourt, on va revenir tantôt sur ta question pour retrouver les comptes archivés. Je pense que oui, on saura comment faire. Fait que c'est ça, pour les parents, c'est aussi simple que ça. Fait qu'on peut soit de façon facile. Pour les élèves, regardez, là, pour les élèves, là, je vais recliquer sur Inviter parents. En étant ici, ou ici, Inviter parents, ou si je fais aussi option modifier la classe, je tombe sur cette grande fenêtre-là qui me permet de modifier des choses. Si là, je suis sur élèves, bien, pour acheter des élèves, ça va être ici aussi. Là. Je vais pouvoir, au cours de l'année, un élève qui apparaît, bien, je vais pouvoir aller l'ajouter ici. Le supprimer. Tantôt, j'ai eu cette question-là. Encore là, regardez, j'ai été vite, là. Je clique toujours sur l'onglet d'élève ici. Alain, il est parti. Je clique sur son nom, puis je peux aller l'enlever ici. La lettre parent, là, rapidement, je clique sur l'onglet parents. Attends, je vais revenir en arrière. Inviter les parents ici. Je clique sur inviter les parents. Et là, j'ai la question dans le clavardage. J'ai l'onglet parents, et puis ici, download printout. Donc, je vais pouvoir télécharger le PDF. Élève, c'est ici. Donc, ici, je vais pouvoir ajouter ou remettre des élèves. Si je clique sur le nom de l'élève, je vais pouvoir modifier son nom aussi si j'ai mis trop de détails. Je vais pouvoir le rajouter dans une autre classe. Et si maintenant, je veux l'inviter, il y a trois façons. Attends, non, c'est ça. Là, je ne le vois pas malheureusement. Je pense parce que j'ai déjà activé la façon de le faire, mais le plus facile, là, c'est vraiment ça. L'élève, quand il va cliquer sur son compte classe, je vais m'ouvrir un compte élève là, en arrière. Mettons que l'élève, là, ça peut se faire en classe aussi. Ah, comment ça se fait qu'il fait ça? Ça peut se faire en classe ou bien à la maison. C'est ça. L'élève va cliquer sur l'onglet comme si c'était élève. Et là, il y a trois façons où on peut inviter des élèves. Soit avec un code QR. Un code QR, là, ce que ça fait, c'est que
moi, je le trouve un peu complexe, là. Mais c'est qu'ils vont pouvoir prendre, ça va générer un code QR, et puis il va pouvoir prendre en photo le code QR. Un code QR, c'est comme une image avec des points à l'intérieur, un carré avec des points à l'intérieur. Il va prendre la photo, puis automatiquement, ça va l'activer à son compte. Ça peut être le fun dans la classe. Si vous avez un identifiant d'élève, il pourrait avoir le code QR associé à l'élève à côté. Fait que, si vous avez des iPads, encore là, on est dans un monde parfait, là. Si vous avez des iPads dans votre classe, là, vous pourriez prendre en photo le code QR, puis automatiquement, l'élève arriverait sur son compte Classe Dojo. Fait qu'il n'y a rien à taper, rien à faire, juste une photo à prendre avec son appareil photo, puis il s'en va directement sur son compte Classe Dojo. Le plus facile, c'est ça ici, entrer le code texte de votre classe. Je vais vous le montrer après. Et le dernier, c'est ouvrir une session avec Google. Celle-là, tous vos élèves, dès le presco, ils ont un compte Google comme commission scolaire. C'est le même identifiant, même mot de passe que la CS. C'est qu'ils ont accès à ça. Mais ça implique qu'ils doivent rentrer tout l'identifiant avec le commercial, cslaval.qc.ca et leur mot de passe qu'ils vont définir. C'est l'option peut-être pour les deuxièmes qui serait le fun parce que là, il va tomber sur sa plateforme à lui. Les élèves ne pourront pas aller chercher sur leur plateforme aussi. Vous allez voir, il y a un petit défaut avec quelque chose qui m'agace, moi, dans cette affaire-là. Mais pour celle-là ici, c'est entrer le code classe. Okay? Moi, c'est celui que j'utiliserais, je crois. Je ne sais pas si les autres, c'est ça qu'ils utilisent. Il faudrait dézoomer un peu. On va essayer de dézoomer. Si j'utilise ça ici, vous voyez voir, si je clique sur ça ici, ça me dit « Entrer de code classe ». Tantôt, quand j'ai cliqué sur « Inviter des élèves », ça m'a donné un code classe qui est ici. Que là, vous avez vu, là, je roule sur 2 navigateurs. Ça, c'est mon Safari, puis en dessous, c'est Chrome. Juste vous montrer comment ça marche. Fait que je vais écrire mon code. Ça, oh, je ne vais pas rentrer, j'ai rentré un M. On va recommencer. Fait que c'est ça. Là, j'ai rentré mon code, mais c'est un code généré pour la classe au complet. Fait que là, j'ai tous mes élèves de la classe. C'est ça que je trouve le petit défaut, c'est que là, les élèves peuvent aller sur le portfolio de quelqu'un d'autre. Fait que si, par exemple, là, si je ne me souviens plus quel nom je suis rentré, il me demande comment je m'appelle, mettons, je m'appelle Anne, et je vais tomber sur mon portfolio. Là, je tombe avec mon image de pompier de tantôt. Ah, vous avez raison. Ça, c'était sur mon journal de classe. Là, tantôt, je disais qu'on ne voyait pas le journal de classe pour les élèves. Mais là, il est apparu ici, fait qu'on le voit. Il y a Sonia qui a une question. Allons, Sonia. Bien là, c'est juste pour être sûr, là, la meilleure façon, si je veux que l'élève ait son compte à lui, vraiment tout ça, c'est d'y aller par le code permanent? Si on veut que ce soit vraiment ciblé, là, c'est le code permanent de l'élève, oui. OK, parfait. Ça peut être complexe, ça dépend à quel niveau vous enseignez, là, mais ça peut être complexe à utiliser surtout au presco. Là, en deuxième. En deuxième, c'est le petit guidou. Merci. Parce que le défaut du code, c'est que là, les élèves, ils ont accès à tous les comptes de tous les portfolios de tout le monde. C'est ça. Fait que ça, c'est moi, ça m'agace. Les parents aussi ont accès à tout ça. C'est ça. Je ne sais pas si dans le clavardage, il y a des gens qui ont déjà vécu si l'expérience, si ça les dérangeait ou si c'était correct. Là, mais je pense que ça me dérange. Okay. Donc, c'est ça. Pour inviter des élèves, c'est simple comme ça. Pendant qu'on est dans cette page-là, vous avez vu, vous avez d'autres onglets ici qu'on peut aller jouer. Donc, info, ça, c'est juste pour dire mon nom de classe et le niveau que j'enseigne. Élèves pour ajouter des élèves ou bien inviter des élèves. Parents, ça va être pour inviter des parents. Compétences, tantôt, je disais qu'on avait des points, mais c'est ici qu'on va pouvoir les personnaliser. Donc, les points positifs, là, mettons, en traite, je participe et je dis, OK, j'aimerais ça d'en avoir un sur collation. Oups. Puis là, je pourrais donner je peux donner des points. Une collation, ça vaut 5 points. C'est quand même c'est payant. Fait que là, je pourrais donner 5 points. Fait que là, je peux aller jouer avec mes. Puis là, ma compétence collation va se retrouver dans les points que je donne au début. Fait que je peux aller modifier ça. Je vais essayer de dézoomer un peu. Là. Annick a une question. Allons-y. Je m'excuse, je pose beaucoup de questions, hein, mais c'est parce que des fois, ça va vite un peu. Non, il faut poser des questions, c'est fun.
Je veux juste être certaine que j'ai bien compris. Là, si je veux pas que mes élèves aient accès au portfolio des autres, il faut vraiment que je passe par l'adresse Google, c'est ça? C'est ça. Ah, OK. Puis là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question comment les connecter. Fait que ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Comment les connecter, Ben, la personne, elle a posé la question comment entrer par leur. En tout cas, c'est regarder dans le clavardage, là. Là, ce que je suis embêté, c'est que quand la première fois que je l'ai fait, ils m'ont demandé comment je voulais inscrire mes élèves. J'avais le choix entre les 3 façons de faire. Mais là, vu que j'ai choisi par code, et que là-dessus, ils me donnent tout le temps soit le code. OK. Fait que là, tu ne peux pas passer par un autre choix, là. C'est une façon de faire. Mais tu vois, ici, sur le code, il y a aussi des codes QR. Le code QR, ça peut être le fun aussi, là. Mais sauf qu'avec un ordinateur, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que l'élève aille sur Classe Dojo avec des portables. OK. Avec des mains mobiles. Oui, c'est ça. Puis là, c'est peut-être pas tous les parents qui ont accès à un appareil qui va permettre ça, hein? Non, c'est ça. C'est ça. OK. Bon, OK. Merci. Je vais essayer de trouver. Là. Il y a une façon de faire. Je suis sûr de venir en arrière et de dire, moi, je veux avoir des codes QR. Non. Mais quand vous allez choisir, là, je ne le vois pas, là, mais quand vous allez faire vos choix au début, vous avez le choix entre les 3 façons. Prenez Google, le choix de compte Google. Puis là, il va falloir, par exemple, que vos élèves aient un compte Google activé, un compte du BV activé. Fait que pour faire ça, je ne sais pas si vous savez, mais dans votre bureau virtuel, je l'ai dessus, oui. Dans l'onglet Outils, il va me déconnecter, c'est sûr, ça fait longtemps que je n'ai pas été. Dans votre BV, sous l'onglet Outils, vous avez Gestion de mots de passe élèves. Ça, en passant, toute la démarche est sur la trousse numérique aussi. Là. Et vous avez Gestion de mots de passe élèves. Puis ici, avec le code d'usager de l'élève, donc vous allez pouvoir rentrer le code qui se trouve dans le GPI, sur les cartes d'absence, il y en a encore, là, tout ça, là, vous allez pouvoir rentrer ça ici. Et là, ça va automatiquement trouver votre élève. Je ne sais pas si je fais ça, ça va marcher. Non, c'est ça. Fait que là, vous allez trouver, ça va écrire le nom, ça va décrire est-ce que vous avez accès au compte de Paul, mettons. Vous allez écrire oui, et là, vous allez pouvoir changer son mot de passe. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas de mettre le même mot de passe pour tout le monde. Comme le réflexe, des fois, de dire ça va être plus facile à gérer. Même mot de passe à tout le monde. Je pense que dès qu'ils sont petits, il faut les habituer à avoir des mots de passe personnels, entre guillemets, là. Mais maintenant, là, les élèves ont tous des mots de passe pour entrer sur leur Xbox, pour entrer sur toutes les plateformes possibles. Donc, ça gère assez bien. Moi, ce que je faisais, c'est que je le notais sur un papier, par exemple. Je le faisais avec l'élève. Je le notais sur un papier, le mot de passe de l'élève. Et là, je pouvais, il savait qu'il fallait l'écrire. Puis, il écrivait dans leur agenda, c'est vrai aussi, le mot de passe pour les parents. Donc, une fois que le mot de passe est personnalisé ici, c'est Tigidou une fois, eh bien là, on va pouvoir rentrer se connecter comme avec un compte Google. Puis l'élève, quand il va vouloir aller sur Classe Dojo, son identifiant, c'est son code d'usager, son code permanent, je pense, à commercial.cslaval.qc.ca et le mot de passe qu'il va avoir trouvé. Ça va vite, hein? Là, il y a beaucoup d'informations en même temps, hein? Oui, c'est bon point pour modifier le mot de passe élève. Il y a juste les enseignants qui ont ça. Les spécialistes, les orthophonistes et les orthopédagogues, je pense qu'ils n'ont pas accès. Mais on peut l'avoir si on me demande. Le numéro de fiche, bon point. Merci, Alexandra. Tantôt, j'ai d'avoir une idée. Tantôt, là, parce que il y a sûrement une façon de dire que moi, je veux retourner à avoir un groupe par identifiant Google à la place. Il faudrait juste trouver la place qui me permet de faire ça. Et dans l'autre onglet, ici, enseignant, il me semble que ça va vite. Ici, enseignant, ici, je peux aller rajouter l'adresse courriel des enseignants que je veux qu'ils deviennent co-enseignants. Et comme on a vu tantôt, le problème, c'est qu'il va y avoir des messages pour les deux séparés. Là. Mais on peut avoir des co-enseignants ici. Des profs de musique, des stagiaires qu'on peut recevoir, on peut mettre ça. Et setting, il n'y a pas grand-chose ici. C'est pour
Tu veux savoir si les parents peuvent graduer ou pas. Oui, Alexandra? C'est peut-être le moment de dire que j'ai demandé à la prof, puis ce qu'ils faisaient, c'est de... Parce qu'ils ont essayé co-enseignants, ils ont essayé plusieurs affaires, puis c'était mieux d'avoir le même compte. Okay. Mais là, pour savoir qui répondait, ils signaient leur message. Tu sais, ils marquaient, tu sais, mettons, demander un crayon, elle disait, c'est pas grave, c'est qui le demande, mais des fois, il y avait des questions plus précises que le parent voulait savoir c'était qui le demandait. Fait que là, ils signaient dans leur message. Parce que c'était toujours le même identifiant qui apparaissait là. Ils l'ont fait, c'était plus facile à gérer avec le même identifiant dans la classe d'aujourd'hui. Fait que sur leur téléphone, les deux avaient le même compte. OK, super, c'est ça. Il faut faire attention de ne pas mettre le même mot de passe que dans son BEV, sinon on ouvre tout l'autre. Exactement, c'est ça. Fait que c'est ça qu'on disait, il faut juste, tu mets un nouveau mot de passe, là, puis que dans le fond, c'est pas grave, parce que c'est juste classe d'aujourd'hui que les deux ont accès. Fait que c'est pas grave. Oui, c'est une très bonne idée. Ah, j'ai une autre question, Sylvie! Pour les ducs! Moi, je suis pas supposée... C'est le fun, Zoom. Regardez, j'ai trouvé, là, je suis revenu dans un autre groupe où je n'avais pas fait le choix du style là, où comment je voulais inscrire mes élèves. Fait que là, si je m'en vais dans élèves, c'est mon petit groupe que j'ai fait tout à l'heure. Et puis là, si je fais pouvoir inscrire mes élèves, si je clique dessus, regardez ce que ça fait. Ça va le faire. Oui, c'est ça. Fait que j'ai soit le code QR, soit entrer le code texte, le petit code texte, ou bien ouvrir une session avec Google. C'est ça. Recommandé pour les élèves qui possèdent leur propre compte Google. Fait que si je clique là-dessus, il y a un petit bouton en bas qui dit « Confirme ». Fait que les élèves, regardez, l'étape est là. Fait que là, ils vont aller sur Classe Dojo, ils vont ouvrir une session, cliquer sur ouvrir une session avec Google. Puis ils vont entrer le code ici. Fait qu'ils vont entrer leur identifiant mot de passe. Ils vont encore rentrer le code. Automatiquement, ils vont être reliés à votre groupe. Donc, on va le faire sur un autre navigateur. On va prendre Firefox à la place. Fait que là, je suis un élève. Je me connecte avec mon compte Google. J'espère que ça... Alors, je vais essayer ça ici. C'est ça. Un problème, c'est que j'ai utilisé mes adresses courriel pour pouvoir, comme prof, qu'un prof ne peut pas être aussi élève dans un même groupe. Déjà, ce serait pas même problématique, là, mais... Ah, je vais essayer celle-là. Super, ça marche. Fait que vous avez vu, là, l'élève a rentré son identifiant, son mot de passe élève. Il y a le fameux code qu'il doit écrire. Et là, il dit c'est qui. Là, encore là, par exemple, il pourrait choisir un autre, mais il faut qu'il choisisse une fois. Et là, il a accès à son compte. Là, il n'a pas accès au compte des autres. Annick a une question. Oui, vas-y, Annick. OK. Je ne sais pas si c'est moi qui est déjà en surcharge, là, mais il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen que nous, en première année, là, c'est vraiment petit, là, les élèves sont tout petits. Là. Il n'y a pas moyen que le parent soit capable de gérer à la fois son compte parent et le compte de l'enfant? Les deux ne sont pas ensemble, mais il va avoir accès au compte de l'enfant facilement juste en rentrant le petit code. OK. C'est pas plus compliqué que ça, là. C'est super simple. Non. OK. Moi, j'ai écrit tout mon éduc pour toute la main. C'est certain que l'élève, c'est le parent qui va gérer le dans la maison. Là. Bon, OK. C'est beau. Je vais l'essayer parce que des fois, quand on l'entend, ça a l'air bien compliqué. Puis quand on l'essaie, finalement, on se rend compte que c'est vraiment niaiseux. Allez-y par petits pas. Puis faites. Il n'y a rien qui va exploser. Des fois, on a peur que tout explose si on pèse un bouton. Allez-y. Oui, c'est ça. OK, merci. Là encore, ben, c'est ça que je viens de voir avec Google. Je n'avais jamais essayé, mais je viens de voir que à l'ouverture, il pourrait dire qu'il s'appelle Paul. C'est un défaut de la plateforme, c'est encore là. C'est à voir. Là. Je vous disais tantôt, elle n'est encore pas parfaite. Là. Des fois, ça collait à une réalité, mais ce n'est pas nécessairement la nôtre. J'ai créé ma classe sur mon cellulaire et sur mon écran, il n'y a pas d'onglet portfolio. Est-ce normal?
Non, c'est pas normal. Ils devraient l'avoir. Ça dépend si vous êtes rentré comme prof, ils devraient être là. Moi, je pense que si vous voulez créer un groupe, là, vous êtes mieux de le faire sur un ordinateur avec le navigateur Chrome. Mais pour la gérer après, pour pouvoir mettre des points, écrire des messages, là, vous pouvez utiliser votre iPad ou votre iPhone. Mais ou n'importe quel appareil mobile. Et pour créer des trucs, vous êtes mieux d'utiliser le navigateur, peut-être. Donc. Qu'est-ce qu'on a? On a-tu tout fait le tour? J'ai une question de Nadia. Vas-y, Nadia. Oui, je ne suis pas trop sûre d'avoir compris la fin de ce que tu viens de présenter, dans le sens où l'élève, comme tu as fait, là, c'est créé avec son compte Google une première fois. Ouais. Là, après ça, quand il retourne un autre jour, ou si tu déconnectes et tu te remets, est-ce qu'il y a seulement son compte qui apparaît ou encore tous les comptes des élèves? On va l'essayer directement là. Live in Montreal. Ah non, je tombe sur lui direct. Bon, alors ça, c'est avantageux. Mais si on y va avec le code, seulement, comme tantôt, l'autre fonction, là, ABC, là, je ne me rappelle plus, est-ce que ça se peut que ça soit juste parce que c'était la première fois? Non, c'est ça qui est malheureux. Regarde, là, avec ce navigateur-là, je rentre avec mon code. Puis là, ici, je peux changer d'élève. Tu sais, je clique sur élève, puis je pourrais dire, ben là, tiens, je vais aller écrire des niaiseries sur le nom de Lucie. Là. OK. Puis, une autre question, je m'excuse. Quand tu es rentré par Google, l'élève a dû aussi inscrire des chiffres, un code là, de 6. Bon. Ouais. Ce code-là est constamment le même? Oui, c'est le même. C'est le même pour la classe. De quelle façon on l'envoie aux parents pour son enfant? Est-ce qu'il y a aussi une partie printable, là, comme on a fait tantôt pour inscrire le parent? Ou on le donne sur la feuille du parent en disant « Voici le code d'accès pour votre enfant pour le compte enfant ». Sur l'onglet, là, encore élève, j'ai le truc en classe, puis pour la maison. Si je clique sur ça ici. OK, get a print. C'est un petit bout pas traduit. Hein? OK. Et là, on a ça. Puis... Mais tu vois, là, il imprime, mais c'est le code QR qui imprime. Ouais, mais c'est pas ça que je veux. Je vais voir s'il y a d'autres informations à la fin. Là. C'est la façon d'utiliser le code QR. Non, c'est ça. Donc, il faudrait peut-être l'envoyer à la main sur la feuille qu'on envoie aux parents, dans le fond. Alors, ici, il y a d'autres choses, par exemple. Allez voir c'est quoi cette affaire-là. On pense bien connaître une plateforme, mais il y a toujours des petits détails qui nous échappent. Hein? C'est encore le code pour le code QR. Mais tu sais, en général, là, les parents, là, je vous dirais qu'il doit y en avoir à peu près 95% qui ont accès à un téléphone portable ou un iPad ou un appareil, une tablette. Je ne sais pas, là, mais même s'ils savent, puis pour utiliser un code QR, c'est rien de plus simple, c'est qu'on fait juste prendre l'appareil photo de l'appareil qu'on a, on vise le code QR, puis on va cliquer sur l'écran, puis automatiquement, on va tomber sur l'inscription. C'est une façon. Bonjour. Je pense que j'ai découvert comment. Tantôt, quand j'ai pesé sur Google, là, on me donne le code QVVRUG. En bas de là, il y a un petit onglet avec une maison. Dans le bas à droite, c'est marqué « Information de connexion pour la maison, télécharger des codes QR individuels pour les élèves », puis on clique là. Bien, c'est ça. Encore là, je pense que c'est juste des codes QR. Mais pour pouvoir voir. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que le code, mais le code, il est là. Tu sais, c'est le même code pour tout le monde. Donc, à quelque part, on peut se faire une capture d'écran puis l'envoyer à nos parents. Ça, ici, on a téléchargé les c'est ça. Oui, c'est ça en bas. Là, si on télécharge ça, c'est le même pour tout le monde. Mais... Ouais. C'est encore des codes QR, c'est pas le code. Le code QR va nous permettre de rentrer seulement dans le code d'élève aussi. Hein. Fait que ça, c'est le fun. On ne peut pas changer de compte. L'affaire de changer de compte, ça m'agace.
Il y en a qui ne voient pas l'onglet Portfolio. C'est peut-être parce que c'est peut-être une question de navigateur. Assurez-vous d'être vraiment sur le navigateur Chrome. Puis le navigateur Chrome devrait être sur toutes les postes d'ACS. Il devrait être dans l'image directement. Donc, on pourrait voir. C'est peut-être à cause de ça que vous ne voyez pas le Portfolio. Regardez ici, tantôt, là, Portfolio, j'ai un petit 1 rouge. Parce que tantôt, j'ai fait mon devoir comme élève. Et là, je vois que Paul, il l'a remis. Je n'ai pas de notification à l'extérieur, mais j'ai une notification ici qui me dit « Ah, j'ai quelque chose ». Là, si je clique sur le devoir de mon élève, je pourrais rajouter une remarque. Puis là, je pourrais aller dire « Approuver » ou « Laisser en tant que brouillon ». Ça veut dire que va le modifier. Tu peux encore l'améliorer, ton affaire. Ou là, si j'approuve, je dis « OK, c'est beau ». Et là, je peux faire une remarque « J'aime » et ces petits loups. Mon devoir est remis. Fait que je vois ici, mon insecte préféré, il y a un élève qui va l'avoir remis. Donc, vas-y Nadia, je t'écoute. Une dernière question, je m'excuse. Tantôt, tu as montré comment ajouter l'adresse courriel du parent. Là, mais est-ce que là, je viens d'aller voir parce que je n'ai pas rentré parce que nos groupes ne sont pas encore officiels, mais est-ce que je peux rentrer plus qu'une adresse? Est-ce que si c'est les parents séparés, est-ce que je peux entrer 2 adresses courriel? Sais-tu? Bonne question. Je ne sais pas si tu as la réponse. Oui, tu peux. Ah, OK. Comment on fait? Moi, j'ai pu entrer 2 adresses courriel. J'ai invité 2 parents l'année passée. Oui, je reconnais pour les parents séparés. Tu invites puis tu relances une invitation. Il y a une façon de le faire. OK. Parfait. Merci. Ben, de rien. Merci. J'ai reconnu ta voix. Oui, bonjour. C'est le fun, hein, de travailler en équipe comme ça, d'avoir du monde qui échange, là. C'est ça, la force de la collaboration. Regardez, je n'avais pas grand-chose à expliquer dans la présentation. Là, j'ai mis des petits onglets, étape 1, étape 2, pour pouvoir aller configurer sa classe. Ici, pour inviter des élèves, comment inviter des élèves. On a juste le petit icône qui montre c'est où. Patrick? Oui. J'ai trouvé, si la dame elle veut la façon de faire, en fait, c'est que quand tu vas dans ton compte, quand tu cliques, exemple, dans Inviter parents, oui. Tu as tous tes parents, tu cliques sur ton élève, exemple, non fictif, là, puis ouvrir une session pour un autre parent. Super. Ah. Merci beaucoup. De rien. On clique sur les parents et puis là, pouf, on peut rajouter d'autres personnes. Oui, Sonia? Oh, excuse-moi. Il y a cette façon-là où moi, je ne connaissais pas toutes les bonnes façons. Là. Ça fait que j'ai imprimé les invitations. Puis les parents, en s'inscrivant, ben, ils rentraient automatiquement leurs adresses. Après ça. Fait que là, il y avait tout le temps les 2 parents qui étaient là. Super. C'est ça. Il y a toujours plusieurs chemins pour qui vont à Rome. Donc, présentation. Si vous avez d'autres questions, on va revenir à la fin. Là, ça va me faire plaisir. J'ai une autre formation à 1h30. Fait qu'on a le temps. Vous allez voir sur la présentation, il y a d'autres ressources à part qu'on peut utiliser, de ressources numériques qu'on peut utiliser avec ça. CapTNI, tous les liens que je vais vous donner la présentation tantôt, vous avez des liens sur chaque petit point. Là. Il y a des liens qui ne fonctionnent pas. Bien, je vais le corriger, ma présentation. Et CapTNI, c'est plein de documents pour notebook qui vont avec notre TNI. C'est une prof de l'UQAM qui a fait un super projet avec ses élèves. Ils ont fait plein de documents pour le Presco TNI qui ont l'air accessibles là. C'est super le fun. Si jamais vous écrivez CapTNI d'UQAM sur Google, vous allez le trouver aussi. Le récit du préscolaire, si vous ne connaissez pas, là, il y a encore là plein de trucs pour le Presco, sans problème. L'Alilo, super ressource. On a essayé de faire des pressions pour la centraliser, pour l'offrir à toute la commission scolaire au complet, mais ça coûtait assez cher quand même. Puis à date, c'était pas assez populaire pour pouvoir l'utiliser. Mais vous savez qu'à chaque année, il y a de l'argent pour des ressources numériques. De poser la question à votre direction, si vous pouvez vous abonner à l'Alilo. C'est vraiment pour apprendre à lire et à écrire. C'est vraiment une belle plateforme, le fun. Tiens, j'ai ici. C'est écrit gratuit, mais pendant le confinement, il a été gratuit. Il y a une section, comme toutes les ressources numériques sur Internet, il y a une section gratuite
Et là, à un moment donné, si on veut aller plus loin, ben là, il faut payer. Par classe, c'est pas si cher. Fait que ça vaut la peine peut-être de prendre 5-6 classes si tout le monde de l'école sont intéressés, vous abonnez par classe. Puis nous, quand il va y avoir un nombre assez grand d'inscriptions par la commission scolaire, là, on va pouvoir justifier le fait qu'on va abonner tout le monde au complet. Et ça va nous coûter moins cher parce que je pense que c'est à moitié prix quand on abonne toute la commission scolaire au complet. Fait que l'ILO, là, ça vaut vraiment la peine, autant pour le Presco, il y en a qui l'utilisent au Presco qu'au premier cycle. Si vous avez des commentaires, si vous connaissez déjà dans le commentaire, dans le chat, dans le clavardage, gênez-vous pas. C'est une belle ressource, la LILO. Il y a Polygon aussi qui est payant. C'est des jeux en mathématiques qui sont le fun à faire. Je vais vous mettre les liens. Là, je viens de voir que mes liens ne fonctionnaient pas. Je pense qu'il y a... Je ne sais pas pourquoi. Ah, il est là. OK. C'est parce que j'ai mis un carré par-dessus. Ça a tout défait mes liens. Fait que si je clique dessus, je vais accéder au logiciel. Donc, Polygon, c'est un truc en mathématiques qui est le fun. J'ai des groupes Facebook aussi à suivre. Si ça vous tente, là, il y a plein de lieux d'échange là-dedans. Le Caravane, groupe précis de l'éducation préscolaire, la magie du préscolaire. C'est tous des groupes où vous pouvez poser vos questions. Il y a plein de profs qui vont répondre. Puis, ça peut être super le fun. Oui, la LILO, on a fait une consultation. J'ai rencontré le monsieur marocain de la LILO, super sympathique. On a fait la démarche jusqu'au bout, mais ça ne justifiait pas parce que si on prend un abonnement comme ça scolaire, il faut abonner tout le monde au complet. On faut dire on est peut-être, je dis un chiffre comme ça, mais je parle de ça là. Combien de profs de Presco? On est une maudite bonne gang. Presco premier cycle, mettons, là, on est peut-être dans les 3000 à peu près. Mais si c'est 3000 fois 50 $ par exemple, je ne sais pas les prix exacts, là, mais ça demande, c'est quand même beaucoup de sous pour pouvoir abonner tout le monde. Mais si à un moment donné, on tombe avec la moitié des profs du Presco premier cycle qui sont abonnés, on va pouvoir dire, regardez, si tout le monde s'abonne individuellement, ça coûte tant. Si on s'abonne toute la commission scolaire complète, ça coûte tant. Donc, ça va coûter moins cher, on va pouvoir abonner tout le monde. C'est ce qu'on a fait avec NotMaths. On a eu NotMaths, on payait plus que la moitié prix si on avait toute la commission scolaire au complet. On a réussi à justifier de dire, regardez, on sauve 35 000 par année si on abonne toute la commission scolaire au complet. Depuis ce temps-là, NotMaths est disponible. En passant, ça me fait penser que NotMaths va être disponible au premier cycle. Maintenant, je ne sais pas si vous ne savez pas, là, mais je ne sais pas si vous le savez plutôt, mais NotMaths, il l'offre maintenant le premier cycle. Et diffuser l'information, vous n'avez rien à faire pour vous inscrire. On s'inscrit tout le monde dans la commission scolaire. Donc, vers ce qui est plate un peu, là, c'est vers le mois je pense que c'est vers le mois d'octobre. Il faut attendre au mois d'octobre avant d'activer les comptes de NotMaths pour tout le monde. Parce qu'il faut attendre que les groupes soient rentrés par les secrétaires d'école dans GPI. Et une fois que tous les groupes sont bien entrés, c'est stable, là, on envoie nos données à NotMaths. NotMaths, ils vont vous envoyer un courriel personnalisé pour chaque personne. Et là, vous allez avoir toutes les instructions pour inscrire vos élèves. Ce qui se fait assez facilement. Mais malheureusement, à chaque année, j'essaie de trouver une façon d'abonner les gens dès le début de l'année, mais c'est purement bureaucratique. Là, ça ne peut pas se faire. Patrick, il y a dans le truc, là, il y a 2 questions. Donc, j'ai Nadia et Annick. Allons-y. Nadia? Disparu, Nadia. C'est un vieux message. Tu reviendras tard. Nadia n'est pas sortie. OK. Ben, je peux y aller, moi, d'abord, c'est Annick. Oui? Oui. OK. Bien, d'abord, ce que je comprends, Patrick, parce que pour la LILO, là, nous autres, on est de Père-Vimont, là, puis c'est Martine Gagnon qui avait fait beaucoup de démarches. Fait que ce que je comprends, c'est qu'il faudrait que la commission scolaire voit que les enseignants s'inscrivent, autrement dit, personnellement à la LILO pour voir la cote de popularité. Fait que même si nous, on mentionne à la commission scolaire qu'on est intéressé, c'est pas assez. C'est ça que je comprends? Je suis en connexion avec le monsieur là, qui a la LILO, là, puis je lui ai dit, tiens-moi au courant des inscriptions à mesure qu'il va en avoir de la commission scolaire. Ah, OK. Il y a tout avantage, lui, quand ça va dire, il va dire, on a le bon chiffre pour que ce soit rentable, on part. OK, parce que je pensais que juste de mentionner le fait qu'on était intéressé, c'était assez, là, tu sais. Ça va. Parlez-en à votre direction d'école en même temps. Oui, parce que... Je sais, j'en fais des démarches. Parlez-en à votre direction d'école. Quand ça va arriver, là, ben là, ça va être facile à faire. OK, c'est beau. Merci. Plus il y a de monde au courant, plus c'est facile. Il y a une question maintenant de Sonia.
Rebonjour encore. Bonjour. Là, je retourne un peu en arrière. Je comprends pas. Moi, mon compte, il est déjà tout monté là, pour mes élèves. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les noms de famille, comme vous avez suggéré. Là. Mais là, je ne sais pas où aller puis comment faire pour rentrer les codes permanents. Je vais dans Settings, dans Parents, élèves. Quand je suis dans Élèves, là, ça m'écrit Class Logging, Show Class Instructions. Okay, regarde, ce qu'on va faire. At Home Logging. Sonia, je vais finir juste les 3-4 diapos qui me restent, là. Puis après ça, okay. on va revenir pour période de questions. On va revenir juste sur Classe Dojo. On va prendre toutes les questions. OK, merci. Ouais. Donc, rapidement, ça, je vais vous l'envoyer. Vous allez avoir accès aux liens qui sont là aussi. Là, je suis déjà rendu là. Le Lilo, je l'ai déjà fait. N'oubliez pas, vous avez toujours dans votre BV l'onglet dans ressources, vous avez trousse numérique CSDL. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Ceux qui connaissent Yammer, j'ai fait un groupe qui s'appelle Classe Dojo sur Yammer. Si vous avez déjà suivi une formation TNI avec moi ou iPad, là, il y a des chances que je vous ai déjà parlé de Yammer. Je vais aller vous montrer Yammer, il est ici. Donc, Yammer, pour avoir accès, si jamais ça vous intéresse, là, quand vous êtes dans votre BV, vous allez dans les petits carrés qui sont ici, là. Vous allez avoir Yammer. Yammer, c'est comme un Facebook, mais interne à la commission scolaire. Donc, il n'y a personne d'autre de l'extérieur qui peut rentrer sur Yammer. Vos élèves ont aussi accès à ça, c'est toujours bon à savoir, là. Mais donc, si vous écrivez sur Yammer, vous allez rentrer sur la plateforme. Moi, j'ai des groupes là-dedans, là, j'ai TNI, voyez-vous. TNI, on est quand même rendu... c'est presque 700 profs là-dedans. Là. Ce que je fais, moi, je me sers de Yammer pour diffuser de l'information. Tu sais, je trouve une information de fun d'autres réseaux quelque part, bien, je vais l'écrire là-dessus. Comme ça, il va y avoir les 700 personnes qui ont déjà suivi la formation TNI qui vont pouvoir accéder à l'information. C'est une façon, au lieu d'avoir un courriel, je diffuse l'information par là. Et ce qui est le fun aussi, c'est que les profs mais ils posent des questions à travers Yammer. Des fois, m'écrire, ça peut être long, mais écrire dans un groupe Yammer, bien, les gens ils vont vous répondre rapidement. Fait que si jamais vous y allez, il y a le groupe TNI qui est le fun, il y a le groupe ressources numériques aussi qui existe, mais j'ai fait un groupe qui s'appelle Classe Dojo. Et puis là, vous avez vu, j'ai déjà 2 membres en attente que je vais accepter. J'accepte juste les enseignants, je ne veux pas d'élèves là-dedans. Et là, vous regardez ce que j'ai fait ici. Vous avez des questions, on écrit ça comme sur Facebook. C'est étrangement similaire à Facebook. On va écrire notre question ici et tous les personnes qui sont dans le groupe vont pouvoir répondre à vos questions. J'ai mis ici des documents épinglés. Vous avez la présentation de la formation est ici. Fait que vous allez cliquer là-dessus, vous allez avoir accès à la présentation d'aujourd'hui. Vous allez avoir accès à la section de la trousse numérique qui parle de Classe Dojo. Et si vous voulez voir les tutoriels vidéo qui sont de Classe Dojo, je les ai mis là aussi. Ils sont aussi sur la trousse numérique. Là. Et ça, c'est un espace d'échange. Et là, accepter. Ça peut être intéressant à utiliser. Et classe des questions. Juste la dernière, rapidement, si vous devez quitter, là, j'ai mis le lien de la présentation ici. Je vais vous le mettre dans le chat en même temps. Tiens. Je vais vous mettre dans le clavardage. Ça, c'est la présentation d'aujourd'hui. Vous allez avoir aussi dans la présentation, je vais vous l'écrire, vous avez l'appréciation de la rencontre. Je resterai le poignet. Je vais vous mettre ça dans le clavardage aussi. Pourquoi mon lien ne marche pas? Ça, c'est pour l'appréciation de la rencontre. Et la prise de présence, si jamais vous êtes arrivé après, là, si vous voulez marquer votre présence, je vais le remettre ici si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça, c'est pour savoir qui était présent à la rencontre. Fait que le premier lien en haut, c'est la présentation. Le deuxième, c'est l'évaluation de la formation. Et la troisième, c'est la prise de présence. Et là, on est aux questions. Buffet. Allez-y, toutes les questions sont bonnes. Sonia, on va revenir à ta question. C'était quoi déjà?
Entends pas. Perdu le micro. Là, est-ce que tu m'entends? Oui. OK, c'est bon. Parce que je me promène d'une fenêtre à l'autre, fait que je suis toute mêlée. Là, je voudrais rentrer le code permanent des élèves dans la classe Dojo pour qu'eux puissent s'inscrire à la maison. Bien, pas s'inscrire, mais ouvrir leur compte à la maison. Mais le code permanent, on ne l'entre pas dans la classe Dojo. C'est qu'il faut aller... Où je le rends? Il y a le BV ici, l'outil, le BV, gestion de mot de passe élève. Ça, c'est juste pour donner un mot de passe aux élèves. Parce qu'à la base, le mot de passe, là, il est aléatoire, puis pas aléatoire, mais hyper complicatoire. Faut que je passe par le BV? Si on passe, le BV là, va simplement permettre de mettre un mot de passe à l'élève, personnaliser son mot de passe. C'est tout. OK? Fait que là, on va rentrer le code d'usager. Et si je veux inviter, ouverture de session pour élèves, inviter les parents. Tu sais, quand j'ai tout imprimé mes feuilles au début de l'année passée, là, oui. Pour que les parents puissent s'inscrire dans la classe Dojo. C'est bien ça. Je m'en vais dans la classe Dojo ici. Là, c'est mon élève. Là, je veux que mon élève s'inscrive avec le code qu'il a fait. Avec mon code, je l'ai personnalisé dans le BV. Et une fois que c'est fait, l'élève connaît son identifiant, son mot de passe. Là, il va aller dans s'inscrire en tant qu'élève. Attends, là, OK. Un petit peu. Parce que vu que j'étais déjà rentré, je joue des tours. Donc, l'élève, là, il connaît déjà son mot de passe, son identifiant, Google, puis c'est la même chose que pour toute le BV. Fait que là, si je clique sur... Parce qu'il est allé dans le BV avant, là. Ah, il n'est même pas obligé. C'est toi, une fois que tu as personnalisé son mot de passe, il va être bon pour rentrer. OK, attends. Je veux juste, là, partir du début, là. Quelqu'un qui ne sait rien de Dojo, là. Juste le nom qu'on sait, là. Ouais. Je m'excuse, Patrick, je peux peut-être pas mêler de mes affaires puis répondre à la question. Tellement plaisir, là. Vas-y. Moi, j'aime ça de même. En fait, c'est que les gens mélangent deux choses, je pense, en général, là, dans mes écoles. C'est que le BV et tout ça, c'est que chaque élève a une adresse courriel de la commission scolaire, puis son adresse courriel, c'est son numéro de fiche en commercial cslaval.qc.ca. Fait que quand on va dans gestionnaire mot de passe élève, c'est juste qu'on peut décider c'est quoi le mot de passe de son adresse courriel de l'ACS. Et c'est ça. Fait que c'est juste... puis c'est le numéro de fiche, c'est pas le code permanent, là. Mais ça gère... C'est pas pareil. Code permanent puis fiche, c'est pas pareil? Non, c'est ça. Le numéro de fiche, c'est juste des chiffres. C'est 6 chiffres, je pense. Bon, ben c'est quel numéro qu'il faut rentrer? C'est le numéro de fiche. Pour changer le mot de passe de l'adresse courriel de l'élève, il faut mettre son numéro de fiche. OK. Puis c'est juste les enseignants qui ont ce pouvoir-là. Puis là, dans classe Dojo, c'est comme une autre affaire à côté, mais c'est juste que ça serait bon que l'élève utilise son adresse courriel de l'ACS, de la commission scolaire. Puis pour avoir son mot de passe, il faut que vous lui créez. Il faut que les profs vous lui créez. OK, c'est moi qui crée, exemple, 24 mots de passe. Oui. Je me trompe-tu, Patrick? Oui. Je me trompe? Je pense que on essaie vraiment de trouver une façon pour enlever cette façon-là, mais au niveau sécurité, il n'y a pas d'autre façon de faire. Ça, on voulait d'envoyer, par exemple, le mot de passe par imprimer, puis mettre ça sur des papiers, puis que les élèves puissent l'avoir. Mais au niveau le ministère ne veut pas à cause de la sécurité. Il faut vraiment le faire soi-même. Sauf que ce mot de passe-là reste pour longtemps, là, dans le sens qu'une fois que l'élève, l'enseignant l'a créé, mettons, on peut le faire une année, bien, enfin, on le fait au début d'année, mais c'est bon toujours. Là, ça n'a pas besoin d'être fait. Si vous l'avez fait déjà pour d'autres choses, vous n'avez pas besoin de le refaire pour classe Dojo. Il est déjà fait. C'est ça. Il est fait pour toutes les plateformes. Ça fait que l'élève, quand je vais avoir mon groupe, là, oui. Je leur envoie l'invitation. Là, je peux passer tout simplement par... où est-ce que j'étais tantôt? Là? Je vérifie plus, là, mais... Je pense que la première étape, là... Dans classe Dojo, là, oui. J'ai les compétences setting. Élève, classroom.
Attends, je vais retourner au début, là. Je suis toute mêlée. Inviter les parents. Bon. Inviter les parents, là, je pourrais écrire simplement imprimer une invitation à tous les parents. Puis eux, ils passent par le courriel pour rentrer dans Dojo. C'est ça? Ça, c'est pour les élèves. Là, ça, c'est si on veut. Regardez, on va faire un petit. Si on veut inscrire nos parents à classe Dojo, on va inviter les parents ici. Si vous voyez vos élèves, c'est encore plus facile. Ça, c'est pour la section. Parce qu'il y a comme 3 plateformes différentes. Il y a une plateforme prof, plateforme élève, plateforme parents. Donc, c'est 3 choses différentes. Mais si je veux inviter mes parents, je vais aller cliquer dans mon onglet ici, inviter parents. Oui. Et puis là, je vais faire. Si je vois mes élèves, c'est encore plus facile. Moi, je fais ça ici, là. OK, c'est ça que j'ai fait, moi, l'année passée. Je n'ai pas rien rentré des adresses, là. C'est ça. Fait que là, ça, ça va me produire un document PDF. Et là, chaque page que je vais découper, je vais envoyer ça à la maison. C'est ça. Fait que ça, c'est la façon la plus simple. Si jamais je veux utiliser d'autres façons, hein, c'est comme il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, si j'ai l'adresse courriel des parents, je pourrais le mettre là aussi. OK, mais là, si je ne veux pas me donner le trouble de rentrer toutes les adresses une par une, je passe par le download printout. Ça, c'est pour les parents. Pour les élèves, maintenant, si je veux leur donner accès, j'ai encore là 3 choix, là, comme le code QR, qui n'était pas, ça, il faut vraiment un appareil mobile. J'ai soit le code, comme j'ai fait moi ici, facile, là. Oui. Mais moi, je veux le numéro de fiche. Je ne veux pas ça, là. Si je rentre avec le numéro de fiche, je vais rentrer avec mon autre groupe. Je l'ai, moi, dans mon autre groupe. Je pense que c'est celui-là ici. OK. Donc, inviter les élèves. Là, si je vais ça ici, ça va être mon compte Google. OK, mon élève, là, ça, je peux leur donner ce code-là. Ça va être le même code tout le temps. Fait que mon élève, il va aller sur son navigateur. Je suis à la bonne place. Mais il ne peut pas aller ouvrir le compte de quelqu'un d'autre. Non. La première fois, ce qu'on a vu, c'est que la première fois, oui. J'espère juste qu'ils ne le feront pas. Là. Mais ça veut dire que l'année passée, mes élèves n'avaient pas de compte. C'était que les parents qui avaient le compte. Oui, c'est en plein ça. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de portfolio. C'est pour ça que le portfolio, ça ne sert à rien si on n'a pas de compte élève. OK. Ça veut dire qu'il faut que je fasse les 2 démarches. Il faut qu'il y ait un compte parent et un compte élève. C'est en plein ça. D'accord. Eureka, je viens d'allumer. C'est vraiment ça. C'est 3 comptes différents. OK, merci. Pourquoi 3 comptes? Bien, compte parent, compte prof, compte élève. Ah oui, OK. C'est bon. Merci. Un plaisir. Priscilla? Bon, oui. J'ai juste une question, Patrick, en fait. Moi, j'ai juste un compte parent là, depuis l'année passée, là. Mais mon portfolio, j'y ai accès. Puis il y a un parent qui m'a envoyé un devoir d'élève l'année passée. Qui a passé par son compte parent? Ouais. Mais j'ai pas compris comment il a fait. Puis j'ai pas compris parce que moi, j'ai reçu ça. Puis j'ai fait « Ah, c'est quoi ça, portfolio? » Je savais pas. Là. Mais moi, j'y ai accès portfolio, mettons. Ouais. Les activités, mais par mon compte de parent, là, j'ai pas d'élèves inscrits, là. Est-ce que ça se peut que le parent a trouvé une façon d'activer le code de l'élève puis rentrer dans le portail de l'élève? Ah, peut-être. OK. À suivre. Je vais faire mon détective Colombo. C'est ça. Ben, puis ça ne gêne-toi pas si tu trouves la réponse de l'écrire dans Yammer. Tu sais, ça va former tout le monde. On est maintenant une communauté. Pour archiver le groupe, j'ai une question dans le clavardage. Pour archiver un groupe, là, si vous allez à la base, là, où vous voyez tous vos groupes, si je vais par exemple dans 101, si je clique, non, on recommence. Je vais cliquer sur la roue dentelée qui est ici. Mais moi non plus, je n'ai pas l'autre option. Je ne sais pas pourquoi. Je peux ajouter un co-enseignant, je peux connecter les élèves. Je suis sur Chrome. Mais il y a un endroit où ça dit « Terminer la classe ». Je ne sais pas c'est où, j'ai vu ça hier, mais je n'ai pas osé appuyer dessus. C'est pas là-dedans peut-être que tu pourrais l'avoir? Je ne suis pas folle, hein? J'ai déjà vu ça quelque part. « Terminer la classe ». Ah, ben, tantôt, on demandait comment aller chercher des classes archivées. Voyez-vous, sont ici. Fait que là, je peux aller voir les classes archivées. Si je clique dessus,
Là, il est réapparu. Là, j'utilise toujours cette classe, donc je peux le sortir des archives. Fait que là, je le ressors des archives, là, il est actif. Et là, est-ce que je vais avoir la... J'ai pas l'option non plus de promouvoir. Si on fait juste archiver, il n'y a pas les nouveaux parents du nouveau groupe ne peuvent pas accéder à ça. C'est ça que j'ai appris aujourd'hui, moi aussi, c'est que quand on fait juste archiver, les parents restent associés. C'est ça. Et ça ne fait pas de sens. Non, ça n'a pas besoin d'allure. Mais je ne sais pas s'il y a moyen d'aller les supprimer, par exemple. Oui, on peut supprimer un élève. On peut supprimer un élève. Oui. C'est merveilleux, hein? Je ne sais pas si on... Oui, c'est merveilleux. En Zoom, c'est parfait, ça. Si on peut supprimer un élève, est-ce que ça supprime automatiquement les parents? Ça, c'est... Je pense que oui, en fait, parce que moi, ce matin, je l'ai fait pour certains élèves, parce que moi, je fais du looping avec mes élèves. Puis, je l'ai fait ce matin, puis je ne vois plus les parents du tout, là. OK. Fait que c'est la même façon de faire que d'inviter les parents, mettons, mais quand tu cliques sur l'élève, tu fais « Remove student from class ». Regardez ici. Avec mon anglais super anglophone. Comme le mien. Si je clique ici sur là, je suis dans l'onglet parents. Si je m'en vais dans parents de Mélissa, ben, j'ai toujours remove aussi. Fait que je pourrais l'enlever. OK. Il y a un groupe Facebook aussi Classe Dojo, puis il y a plein de réponses qu'on peut aller chercher. Si on pose la question comment supprimer une classe, ils vont tout de suite nous donner ça, je suis convaincue. Bon point, c'est vrai, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais Classe Dojo, il y a un super groupe. Ouais. Ah, je ne savais pas. C'est intéressant à voir, ça. Il y a tout sur Facebook. Oui, super intéressant. On va aller ajouter ça. Patrick, je ne sais pas si tu vois les mains bleues, mais il y a Véronique et Brigitte qui ont des questions. On va passer vite, mais... Donc, ce serait Véronique. Merci, co-animatrice. Ça me fait plaisir. Véronique? D'abord, Brigitte. Oui, j'ai trouvé comment faire irradier la classe. Ma question est, si j'ai des élèves, moi, qui reprennent leur année avec moi avant de faire graduer toute la classe, est-ce qu'il y a moyen de transférer ces élèves-là dans ma nouvelle classe de cette année? Parce que c'était déjà complexe pour ces parents-là de se connecter, là, la problématique de la langue, tout ça. Et je voudrais juste les transférer dans ma nouvelle classe de cette année. Est-ce qu'il y a moyen de le faire? Selon moi, non. Mais il y a peut-être quelqu'un qui a trouvé une solution. Est-ce que quelqu'un a une solution de changer, de garder un élève, mais pas tout le groupe, dans le fond? On veut juste garder certains élèves puis les faire graduer. C'est une bonne question qu'on peut reposer soit dans Yammer ou dans le groupe Facebook de Classe Dojo. Okay. Mais je suis intéressé à savoir la réponse. Merci. J'ai regardé voir. Le nom de famille est obligatoire, mais faites juste rajouter une lettre, n'importe laquelle. Parce qu'il demande tout le temps le nom de famille obligatoire dans la classe de jour, mais rajoutez juste une lettre. Puis une lettre, ça fait assez pour un mot de passe. Un nom de famille.